civilization! In another world. Our galaxy is in a state of crisis. Captain Quark? The Galactic Rangers are looking for a new recruit. A man with a dream. Actually, I'm a Lombax. Fine, a Lombax with a dream. We want you! Yeah! If you have heart, then you have what it takes. You don't have what it takes. Wait, Next! Will discover a beautiful friendship. Maybe not beautiful, but definitely attractive. Like a 7. My name's Ratchet. I'll just call you Clank. Now, on the dark side of the universe. In 2 days' time, the Galactic Rangers will be destroyed? Stanley, are you texting? Mommy. Dialing mother. Hello? An unstoppable evil. My brilliant creation! Most of the time. Burn. Will give them the chance An attack is coming. I must warn the Rangers. I can totally help. to be heroes. Yeah! No legends. Wait, even better. Does anyone else feel like we should have shot something by now? Thank you. This April, Destroy them all. when a galactic force threatens the world, I'm going in. test your gear. That was awesome! Find your courage Meet the Sheepinator. Uh-oh. and kick Boom, baby! some asteroid. Cue montage! Ratchet and Clank. It is curious that the sudden cessation of velocity did not cause either of you to... Oh, dear. Don't worry, Cadet. It happens to the best of... Oh, that was terrible. Make it stop! Coucou tout le monde. Voilà. Je me disais que c'était cool d'entamer ce live sur le dernier trailer du film. Au cas où certains ne l'auraient pas encore vu, mais j'imagine que c'est déjà quand même le cas. Bien sûr, c'est la qualité d'un live, donc si vous avez envie de retrouver la version de définition, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Mais en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, et à la prochaine. Non, bon, non, plus sérieusement, donc, on se retrouve pour ce 12e RG Live, pour tout simplement parler de l'actualité bouillante Ratchet & Clank, les dernières infos qui sont parues au cours des dernières semaines. Et il y a eu quand même de grosses infos. Entre autres, voilà, le trailer que vous venez de voir. Mais on a également appris la date de sortie du film Ratchet & Clank. Donc ce live sera essentiellement centré sur le film, étant donné que pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles au sujet du jeu. Bien sûr, on pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que, voilà, on va s'attarder en profondeur, en détail sur le film. Donc, tac, je balance un petit set de musique, voilà. Donc, je vais commencer par les principales actualités, les principales nouveautés au sujet du film Ratchet. Pour ceux qui n'auraient pas pu suivre les dernières news, etc. La première information extrêmement importante, et pour nous, d'autant plus, c'est que le film sortira en France le 13 avril 2016. Donc autrement dit, c'est 2 semaines avant la sortie américaine. Donc bien sûr, ça a pas mal fait rager nos amis anglophones et américains, pour la bonne raison que eux, ils l'auront le 29 avril, oui, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même 2 semaines, c'est assez rare qu'on ait les films à ce point en avance par rapport aux États-Unis. Mais il faut savoir que c'est tout simplement dû à des décisions de marché, de distribution, qui correspondent à chaque territoire. Mais ça, je reviendrai plus en détail là-dessus, pour expliquer voilà, pourquoi certaines choses ont changé, notamment au sujet du cast français, etc. Ce genre de sujet un peu délicat. Toujours est-il qu'en France, c'est la belle compagnie qui a
qui va distribuer le film au cinéma. C'est une société indépendante qui s'est fait connaître quand même, qui commence à peser parce qu'elle a distribué pas mal de films et elle a un paquet également de films signés pour l'an prochain. Donc voilà, c'est une boîte qui fonctionne bien apparemment et ils ont donc distribué notamment Maya l'abeille pour parler de films d'animation. Mais bref. C'est pas tout à fait la même chose, Maya l'abeille, Ratchet, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que donc le film a trouvé, il a trouvé un distributeur en France. Ça, c'était quelque chose dont je n'étais pas encore certain et qui m'inquiétait un peu. J'avais un peu peur d'une sortie direct to DVD, ce qu'on appelle, donc une sortie directement DVD sans passer par la case cinéma, ce qui aurait été assez triste. Mais toujours est-il que ce ne sera pas le cas. On a la chance d'avoir une sortie cinéma. Et du côté de la sortie DVD, Blu-ray et télévision, en théorie, c'est TF1 qui va s'en occuper, vu que TF1 a obtenu les droits de distribution sur le territoire français. Au niveau donc des sorties, ce qu'on appelle les sorties domestiques. Donc c'est tout ce qui est diffusion à la télé dans votre maison. Et tout ce qui est sortie DVD, Blu-ray. Voilà. Donc, sur ce, je sais également, bon ça c'est pas forcément très intéressant pour nous, parce que je pense d'ailleurs qu'on n'aura jamais cette sortie en France, mais il y a un roman illustré qui va paraître le 23 février aux USA. Donc c'est quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire qu'on sort souvent aux côtés des films, des romans illustrés qui retracent la trame du film, et voilà. Ça personnellement, c'est pas forcément ce que j'attends le plus, mais bon, il y a toujours des gens que ça peut intéresser. Si jamais il sort pas en France, vous aurez toujours l'opportunité de le commander sur Amazon. Et voilà. Il sort le 23 février aux USA. Ensuite, l'autre information importante, c'est le cast français. Il se trouve que j'ai récemment contacté la belle compagnie pour savoir si le cast original de doublage serait conservé, donc le cast des jeux. Ce qui est le cas en partie pour le doublage américain. Sauf pour Drake qui a été remplacé par en fait une célébrité. Voilà. À la base, je ne me rappelle plus du nom du doubleur américain de Drake. Je sais que c'était un acteur qui avait une voix quand même assez grave, très très grave, hein, une grosse voix. Voilà, je sais que les fans anglophones sont assez déçus de ce changement, vu que là il a été remplacé par Paul Giamatti, qui cela dit est un très bon acteur. Et donc au sujet du cast américain, on a Paul Giamatti, on a Bellator, on a Sylvester Stallone, enfin voilà, il y a pas mal de célébrités. Et pour le cast français, donc on ne retrouvera pas malheureusement Cyril Artaud pour Ratchet, Martial Lemieux pour Clank, Philippe Pétieux pour Nefarious, Hervé Karadec pour Quark. Voilà, malheureusement, ils ont... c'était prévisible, mais ils ont décidé de prendre un autre cast. Ce qui arrive souvent avec les sorties de films d'adaptation en France. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont Martial m'avait parlé. Il m'avait d'ailleurs prévenu à ce sujet il y a quelques années. Bon, moi, je disais rien. Je n'avais pas annoncé ça sur ARG pour faire craindre les gens ou quoi que ce soit. C'était pas trop l'idée. J'attendais d'avoir une confirmation, mais c'était quelque chose, effectivement, voilà, j'étais au courant depuis un moment. Mais Martial m'avait dit il y a 2 ans à peu près que s'il devait y avoir un film Ratchet & Clank, malheureusement, ce serait très probablement sans le cast original. Parce que c'est, on va dire, ça se passe comme ça 90% du temps. Et les raisons de ce changement, elles sont aussi bien par rapport, elles s'expliquent aussi bien en fonction de la boîte de distribution, donc la belle compagnie, qui est probablement affiliée, enfin je pense, hein, c'est juste une théorie, qui est probablement affiliée. La musique est un peu forte, parce que si vous voulez... Ok, la musique est trop forte. Ok. Attendez, je vais baisser le son. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'espère que c'est mieux. Bon, donc, je disais donc que la belle compagnie a les droits de distribution en France et qui sont probablement affiliés à la société de doublage, à une société de doublage en particulier qui n'est pas celle des jeux Ratchet & Clank.
Il faut savoir que les jeux Ratchet sont doublés par la marque Rose, qui est spécialisée dans le jeu vidéo. Et dans la série télé également un peu. Ils doublent pas pour le cinéma, ce qui peut aussi expliquer que on se retrouve donc avec un cast différent. Après, bien sûr, on peut, enfin, je sais pas, on peut se dire que les comédiens auraient très bien pu être, comment dire, engagés par l'autre société de doublage, mais ce n'est pas le cas. Ils ont préféré choisir un nouveau cast, et je pense aussi que, tout comme le cast américain, on aura le droit à des célébrités. Alors, il faut voir après qui va se retrouver au cast français. Bon, j'espère que ce sera pas Cyprien Esclusi, hein. On va éviter de refaire Bob l'éponge le film bis, parce que ça serait pas mal. Après, j'ai rien de particulier contre eux, voilà, en tant que personne, mais c'est juste que je préfère autant qu'ils choisissent des comédiens talentueux, des gens qui ont l'expérience de ce métier-là, plutôt que de refiler ça à des célébrités juste pour avoir leur nom sur l'affiche. Mais malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe, parce que c'est une très belle opportunité marketing, forcément. Par exemple, au niveau du cast américain, avoir Sylvester Stallone, Paul Giamatti, Bella Thorne, et j'ai oublié le nom des autres doubleurs. Il me semble qu'il y a un autre doubleur. Juste aller vérifier, mais il y a un autre doubleur qui est quand même assez connu. Oh, et puis on s'en fout. Il y a Rosaria Dawson, il me semble, qui est également assez connue là-bas. Voilà. Donc globalement, c'est quand même un joli cast qui s'offre pour pour la version américaine, vu qu'on a à la fois le cast original des jeux pour les personnages principaux, sauf Drake, et à côté de ça, des rôles secondaires assurés par des stars. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, à la fin du trailer du film, on peut voir que ce sont bien sûr les noms des célébrités qui sont mis en avant. C'est-à-dire les personnages principaux, on s'en fout. Ratchet et Clank, Quark, Nefarious, ils ne sont même pas mentionnés. Enfin, leurs doubleurs respectifs. Donc Armin Shimmerman pour Nefarious, il y a David Kaye pour Clank, il y a Jim Ward pour Quark, et James Arnold Taylor pour Ratchet, qui est connu également pour son rôle de Tidus dans Final Fantasy X. Mais voilà, c'est un peu décevant forcément pour les fans français de se dire qu'on n'aura pas le cast de doublage original. Après, il ne faut pas non plus cracher d'avance sur le nouveau cast, vu qu'on ne sait pas du tout de qui il s'agit. J'ai contacté également pas la marque Rose, la Belle Compagnie à ce sujet, pour leur demander un peu si on pouvait savoir donc quelle serait l'identité de ces nouveaux comédiens. Ils m'ont répondu qu'ils étaient en cours de négociation. Alors ça, je ne sais pas exactement ce qu'ils s'entendent par là. Peut-être qu'ils sont en cours de négociation avec des célébrités, je ne sais pas. Après, voilà, on peut toujours tenter une pétition pour leur demander de ramener le cast original, mais je pense pas très honnêtement que ça changera quoi que ce soit. Il faut savoir que c'est un milieu assez fermé, d'autant plus en France, quand on est dans de la distribution et indépendante qui plus est. Je pense que toutes ces petites sociétés-là, elles ont en fait des partenariats, des relations, dire privilégiées avec certaines boîtes de doublage. C'est un peu vraiment, c'est des relations amicales et des partenariats, et c'est comme ça aussi qu'une boîte de distribution survit. Une boîte de doublage d'autant plus parce que c'est quand même un métier qui n'est pas considéré comme un métier en France, rappelons-le. Le métier de doubleur n'existe pas. C'est ce que m'avait également expliqué Martial, c'est qu'en fait on n'a pas le statut de doubleur, c'est plutôt comédien. Et tous les doubleurs à la base, on va dire la majorité des cas, sont comédiens. Martial Leminou par exemple, il a 10 ans de théâtre derrière lui, donc forcément c'est... Voilà, il sait ce qu'il fait, il sait comment interpréter les émotions, il sait comment... Voilà. Donc moi je souhaite bonne chance à la personne qui va remplacer Martial pour Clank, à la personne qui va remplacer Philippe Pétieux, quand même, qui est le doubleur aussi de Homer Simpson pour Nefarious. J'ai un peu du mal à voir qui pourrait enrôler ces rôles-là, quoi. On verra. En attendant, ça sert à rien de paniquer et de se dire que forcément le doublage sera foireux. Si ça se trouve, on aura une très bonne surprise. Enfin, pour être honnête, moi je suis pas forcément ultra fan, ceux qui me connaissent le savent, je suis pas forcément ultra fan de la nouvelle voix française de Ratchet depuis Opération Destruction. J'ai rien contre Cyril Artaud, enfin il fait un très bon boulot de mon point de vue, objectivement il fait du très bon boulot. C'est juste que, je sais pas, j'ai du mal à retrouver le personnage dans sa voix, vraiment, c'est pas...
Donc du coup, voilà, je suis plus habitué à la VO. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, voilà, même si le doublage français est foireux, on peut se dire qu'on pourra se rattraper sur le doublage original américain, avec j'espère en tout cas, un sous-titrage français qui sera disponible sur le DVD Blu-ray. J'en profite également. Alors, ça, je sais pas si c'est toujours actualité, mais il se trouve qu'il y a 2 ans, au moment où le film a été annoncé, quelques mois après, l'équipe avait annoncé qu'ils feraient tout pour produire un maximum de contenu bonus, donc je pense des petites features, des petits making-of en fait sur le film, qui sera inclus donc dans la sortie DVD. Ça, je sais pas si c'est toujours d'actualité, on verra bien. Mais voilà. Ce serait cool, ce serait carrément cool de voir un peu comment le film a été produit. On sait maintenant, on le sait pour sûr, mais ça je m'en doutais, c'était évident qu'il y avait du partage d'assets, donc qu'on appelle les assets, c'est les éléments, c'est les modèles 3D, etc. Entre Insomniac et comment il s'appelle, Rainmaker, voilà. C'est, comment dire, c'est un gros avantage pour les deux, parce que on va dire que pour Insomniac déjà c'est un gain énorme, enfin c'est limite un gage de qualité quoi, parce que le modèle que vous voyez de Ratchet dans le film c'est celui du jeu en fait. C'est pour dire la qualité vraiment des modèles qui sont présents dans le jeu. Bien sûr ça a été retouché, ça a été affiné pour correspondre aux normes de qualité qu'on attend d'un film. Après le plus intéressant c'est surtout du côté de Rainmaker. Vu qu'ils avaient tous ces modèles 3D là en avance, ça leur a épargné plusieurs mois de production, de pré-production, et c'est ce qui explique aussi que le film ait un budget si modeste et qu'il ait pu être produit en si peu de temps. Parce que 2 ans pour un film d'animation, c'est pas énorme, hein. Franchement, c'est correct, mais c'est pas énorme. Faut savoir que, je sais pas, moi, un film comme Dragon 2, par exemple, c'est au moins 4 ans de production, et c'est des moyens techniques monstrueux, c'est 140 millions de dollars de budget. Donc c'est quand même voilà, c'est colossal. Là on se retrouve avec un film d'animation qui est quand même très joli. D'ailleurs, enfin moi je m'étonnais de la qualité de rendu qu'ils arrivaient à avoir en si peu de temps. Et maintenant je sais pourquoi, je me suis un peu renseigné, c'est qu'en fait ils utilisent le moteur de rendu de Pixar qui s'appelle Renderman et qui est devenu en fait en quelque sorte gratuit, mais voilà, il est ouvert à tous maintenant, c'est plus juste le moteur propriétaire de Pixar. Pixar a choisi de rendre son moteur de rendu accessible. Bien sûr, je pense qu'ils doivent quand même payer des redevances à Pixar, parce que vu que leur film est à usage commercial, ils doivent forcément avoir quelque chose à leur rendre, en tout cas. Mais voilà, toujours est-il que on peut le voir avec le trailer là qui est passé, et les images qui défilent en ce moment même, que vous pouvez retrouver dans la galerie du film sur notre site. La qualité visuelle est quand même assez étonnante, moi je trouve, pour un film à si petit budget. Tant mieux, ma foi c'est une bonne surprise. Et voilà, alors après on en discutera une fois qu'on aura analysé un peu le trailer en détail. Mais de mon point de vue, je trouve qu'ils ont parfaitement respecté l'univers Ratchet, quoi, que ce soit visuellement, en termes d'esprit, d'humour. Bien sûr, après, c'est un trailer. Donc, un trailer, voilà, on va nous balancer des scènes qui envoient, on va nous balancer de la musique, voilà, un peu Jones, un peu péchu, un peu, voilà. Mais ça, c'est normal, c'est juste du marketing. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont critiqué la musique, qu'ils auraient préféré un trailer, comment dire, un peu plus épique, un peu plus sombre et tout. Mais après, c'est Ratchet, quoi. Ils vont pas vendre Ratchet au grand public en le présentant sous la forme d'un Star Wars ou d'un... Je parle de Star Wars forcément, vu que le dernier trailer est sorti. Mais bref. D'ailleurs, oui, j'en profite. Ah non, ça je vous l'annoncerai en fin de live, ce sera plus marrant. Donc je disais, oui, le trailer de Ratchet est assez respectueux globalement de l'univers. Et il vend plutôt bien ce qu'est Ratchet & Clank à la base, quoi. Il y a pas mal de choses dans le trailer voilà, qui sont assez cool. Et je vous propose maintenant voilà, de s'attarder un peu plus en détail sur les différents aspects du trailer. On va essayer de l'analyser ensemble en détail. Donc, je vais relancer le trailer, hop, qui est ici, toc. Et alors, j'essaierai normalement, si tout se passe bien, j'ai une petite clé, voilà, toc. C'est magnifique. Une petite clé qui me servira un peu de pointeur, de curseur pour montrer les éléments importants ou sympas à repérer. Et voilà, l'idée c'est aussi que vous puissiez interagir et que vous me dites
vous me disiez dans les commentaires, bah, voilà, qu'est-ce qui vous a marqué, quels sont les points éventuellement que j'aurais zappé. Donc je relance le trailer. Bien sûr là je vais le lancer sans le son. Parce que sinon on va pas réussir à analyser ça tranquillou. Voilà. Tac. Donc là voilà, une superbe introduction. Alors je sais pas si vous voyez la clé qui se déplace en temps réel quand je la bouge, ou si vous voyez juste quand elle atterrit d'un point à l'autre. Je pense que c'est plutôt le cas. Du coup... Oui, là d'ailleurs, je vais revenir en arrière parce que ça va trop vite. Voilà. Donc, première chose, là, ce que vous voyez ici, qu'on va revoir d'ailleurs quelques scènes après, si je dis pas de bêtises, voilà. Tac. Ce plan-là, il est intéressant parce que normalement, si vous avez fait le premier Ratchet, vous reconnaissez tous de quoi il s'agit. C'est tout simplement le déplanétiseur qui était présent dans le premier, mais qui est assez différent ici, et qui donc, apparemment, est utilisé pour des raisons assez différentes. J'ai pas l'impression ici qu'ils cherchent à récupérer des morceaux de planète. Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être le cas. Dans le trailer, on nous montre juste, en fait, là, l'implosion d'une planète. Donc c'est moins subtil. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas précisé si c'était utilisé aux mêmes fins que le premier jeu, où il s'agissait donc de récupérer des morceaux de planète pour fonder une espèce de nouveau monde voilà, dédié à Mr. Drake et sa colonie de soldats et charmants envahisseurs. Du coup, là on peut voir quelques blagues, la planète qui implose, voilà, super. Donc cette planète-là, il y a des gens qui... Ouais, on sait pas trop pour l'instant, en fait, on se demande si c'est Pokitaru ou si ce serait une autre planète, parce qu'on sait qu'à la base, Ratchet est censé débuter sa jeune vie sur Pokitaru, qu'est-ce que je raconte? Sur Veldin, putain. Au secours. Non, sur Veldin, donc, sauf que cette planète, comme vous pouvez le voir, ne ressemble absolument pas à Veldin, quoi. Enfin, c'est vraiment... on a limite l'impression que c'est la planète Terre, qui est assez vivante, qui connaît quand même une belle végétation, des changements climatiques importants, alors que Veldin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la tronche de la planète, c'est quand même assez désertique. Mais c'est vrai que ça ressemble à la planète Terre. Donc après, reste à voir de quelle planète il s'agit, parce que moi, je ne serais pas étonné que ce soit la nouvelle Veldin, en fait. Qu'ils aient décidé de faire de Veldin un monde vivant plutôt que l'espèce de planète désertique que l'on connaissait dans le premier. Si je dis ça, c'est simplement parce que vous allez voir le plan d'après. Vous avez ce plan-là, donc voilà, toc. Et direct, on enchaîne sur un plan qui représente très probablement les lieux qui se trouvent sur cette planète-là. Donc là, il y a le... Mais Quark, non, chut, c'est pas ton moment encore. Toc. Là, c'est le garage donc de Ratchet, enfin le garage dans lequel Ratchet travaille, parce que aussi c'est une différence notable avec l'histoire originale, c'est que donc Ratchet est un employé cette fois, et ce n'est pas son garage, ce n'est pas lui qui dirige sa petite entreprise, enfin, c'est un grand mot entreprise, on va dire ce n'est pas lui voilà, qui dirige ce garage-là. C'est en fait je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. Faut que j'aille voir comment il s'appelle ce monsieur. C'est un nouveau personnage d'ailleurs du jeu. Oui, c'est Grimross. Voilà, Grimross qui est donc en quelque sorte le mentor de Ratchet, qui va lui apprendre les basiques, les bases de la mécanique. Tac, on va continuer. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un petit détail intéressant. Attendez, voilà. Là, je sais pas si vous voyez, mais hop, ici, là où je pointe, au premier plan, tac. Vous pouvez voir un véhicule, et ce véhicule-là, c'est un véhicule qui était dans Opération Destruction. C'est le véhicule que Ratchet et Clank utilisent au tout début du jeu pour essayer de survoler les toits, et bon, ça finit très mal. Pour ceux qui ont fait le jeu, tac, on va continuer. Donc là, le capitaine Quark qui fait sa promotion pour les Rangers Galactiques. Ça aussi, c'est une différence importante, c'est que cette fois, les Rangers Galactiques sont sous la tutelle de Quark. Quark qui apparaît donc un peu en quelque sorte comme une sorte de héros badass, mais bien sûr, on sait que c'est pas le cas.
pas se laisser tromper par les apparences. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si donc Quark aura cette espèce de double rôle comme il l'avait dans le premier jeu, où on apprenait au final qu'il était un peu, voilà, qu'il était complètement embrigadé par Drake. Non pas parce qu'il était forcément méchant de base, mais juste parce qu'il est un peu so-so, hein, faut le dire. Et qui, voilà, il avait donc accepté ce contrat-là chez le pire des employeurs. Tac, on va continuer. Ah oui, donc ça c'est la fiche promotionnelle des Rangers. On peut voir les nouveaux personnages, là notamment. Alors je ne sais plus comment s'appelle ce monsieur qui est juste ici. Voilà. Ça je ne sais pas. Je sais qu'il y a Cora, ici. Toc. On a Elaris qui est tout à droite. Mais alors, oui, ce monsieur-là, je crois qu'on apprend son nom quelque part, mais je ne me rappelle plus comment il s'agit. Comment il s'agit, c'est très français. Comment il s'appelle bref. Ouais, non, je ne me rappelle plus. Donc, toujours est-il que notre cher Ratchet s'imagine déjà sur l'affiche. Ça, je sais pas si c'est une sorte de rêve, en fait, de sa part, s'il s'imagine déjà être parmi les Rangers, ou si c'est vraiment l'affiche finale. Mais elle me fait beaucoup rire, cette affiche. Pour un simple détail, je sais pas si vous voyez un peu la tronche de Quark, qui a l'air très heureux de retrouver Ratchet à ses côtés. Mais ouais, vu la manière dont c'est tourné au niveau de la mise en scène, j'ai plutôt l'impression que c'est Ratchet qui s'imagine déjà être parmi les Rangers. Mais voilà, c'est assez marrant. Hop. Donc là, ce plan-là, ouais. La seule question que je me pose dans ce plan-là, c'est voilà, où se trouve Ratchet? On s'imagine, vu que c'est un lit, et il doit être probablement être chez lui, et donc c'est probablement le garage qu'il a sur Vellin ou ailleurs. On ne connaît toujours pas l'identité de la planète. Tac. Voilà, petit festival pour promouvoir les Rangers. Engagez-vous, qu'il disait. Hop. Quark qui renvoie doucement chier Ratchet, voilà. Donc là, ce plan-là, bon, vous l'avez déjà vu, celui-là il est assez sympa. Ça ressemble vraiment un peu à l'ambiance qu'on avait sur Vellin de nuit, je trouve, mais voilà, on ne sait pas trop si finalement ce sera Vellin ou pas. Voilà, ce plan-là, il est assez important, parce que forcément... Mais c'est pas vrai. Je vais y arriver. Ils ont encore changé le... Je sais pas si vous avez remarqué, c'est assez amusant, parce que selon les trailers et selon les séquences, l'angle de vue n'est pas le même. C'est-à-dire que l'angle de vue, à la base, sur ce plan-là en particulier, il était complètement opposé. Et là, il a changé, voilà. Donc là, l'espèce de comète qu'on voit, ce n'est pas une comète, bien sûr, c'est le vaisseau de Clank qui est en train de se cracher. Hop. Voilà, là, c'est assez sympa aussi comme plan d'ensemble. On peut voir le crash qui est ici. On peut voir le véhicule dont je vous parlais tout à l'heure qui est ici. Hop. Et donc toutes ces petites taches fluorescentes vertes, pour ceux qui ont fait quoi sur Booty, ce n'est pas une surprise, il s'agit d'héliogrum en fait, les espèces de petites bestioles. Mais d'ailleurs on va pouvoir le voir, là il y a un petit détail, il ne faut pas que je le rate. Bon là, hop. Ah voilà, c'est ça qu'il ne faut pas que je rate. Je vais essayer de mettre pause pile au bon moment. Parce que là il y a un détail assez sympa. Voilà, alors là, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est flouté bien sûr parce qu'il y a un flou de mouvement. Mais là, ce que vous voyez, juste ici, là, qui est complètement flou, c'est la clé de Ratchet. Parce qu'il y a des fans qui se plaignaient qu'on ne voyait pas la clé de Ratchet dans ce trailer-là. Mais si, en fait, on la voit très très succinctement, voilà, ici. Et d'ailleurs, on peut même voir qu'il tient, si on est un peu attentif, là, hop, on peut voir qu'il tient un héliogrub dans sa clé. Exactement comme dans Cursor Booty, donc. Hop. Je vais essayer de reposer directement. Hop. Ah voilà, parfait. Là, on le voit beaucoup mieux. On peut voir la clé avec l'héliogrub. Hop, on peut voir les héliogrubs en gros plan qui ont toujours l'air... Ouais, comment dire qui ont toujours l'air aussi malins. Tac, voilà. Clank qui est défectueux. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de détails particuliers. Là, on revoit le déplanétiseur. Hop, 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 on avance. Ah, alors ça c'est assez marrant. Ça me fait penser un peu à Star Wars. C'est un peu les plans qu'on avait avec Dark Vador et sa troupe d'ingénieurs, de soldats, etc.
Et c'est assez marrant parce que là vraiment on retrouve des ambiances à la Star Wars quoi. Moi ça me fait assez marrer parce que les deux trailers sont sortis bien sûr à court intervalle. Mais alors là est-ce qu'il y a des choses intéressantes à noter? Je ne sais pas. Dans le fond on peut voir une espèce de fresque qui est sûrement l'effigie on va dire de l'Empire de Drake. Des petits robots. Là, il y a le fameux bras droit de Drake, qui est le lieutenant qu'on voyait dans le premier, mais qui est quand même assez différent. Dans le premier, c'était un gros balourd, pas très rusé, avec un cigare électronique. Ratchet avait déjà inventé la cigarette électronique, c'est incroyable. Et cette personne-là, donc, ce robot-là s'appelle Victor Von Lyon, et en anglais, enfin en américain, il est doublé par Sylvester Stallone. Un rôle plein de finesse, plein d'émotion. Hop, on va continuer. Donc là on peut voir Quark aux côtés d'autres Rangers, encerclé par les forces de Drake. D'ailleurs c'est ce qui est dit dans le trailer à ce moment-là, c'est que Drake bien sûr compte annihiler les forces galactiques, vu que c'est évidemment ce qui lui pose problème. Voilà. Tac ici. Ah ça c'est un plan plutôt sympa. Je pense alors ça je sais pas si c'est Metropolis. Je pense que c'est Metropolis, mais je ne suis pas sûr. Ça pourrait très bien être Novalis aussi, parce que, ouais, il y a pas mal... J'ai l'impression qu'il y a de l'eau autour, ou je ne sais pas. Tac. On va continuer. Ah là, vous voyez, ça me fait vraiment marrer, mais ça, c'est vraiment... Regardez bien, là, il y a plein de lasers, quoi. Mais c'est vraiment des lasers à la Star Wars, c'est vraiment... ça me fait marrer. Mais d'ailleurs oui je peux vous annoncer dès maintenant que le prochain RG Live je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de parler justement des rapprochements qu'il y a entre Star Wars et Ratchet. J'en profiterai voilà pour faire ce live à la sortie, enfin pas très loin, pas très éloigné de la sortie du film, enfin du Star Wars 7 en tout cas, parce qu'il y a pas mal de parallèles intéressants entre l'univers Ratchet et Star Wars. Du coup je me suis dit que ça pourrait faire un live vraiment sympa, même si on n'est pas fan de Star Wars ou quoi que ce soit, c'est assez cool quoi de voir un peu les comparaisons, les points communs. Donc là on a nos amis Blarg qui paraissent beaucoup moins gros. Enfin après je ne sais pas, on aura peut-être les différents modèles comme dans le jeu, on avait les fantassins de base, les artilleurs, etc. Là on peut voir juste les fantassins de base qui sont tout petits et qui sont limite trop mignons. Je trouve. La Drake qui est en train de reprendre un de ses soldats qui était en train apparemment d'envoyer des SMS. C'est une séquence assez drôle du trailer. À ce moment-là, le soldat dit maman, au secours. Et c'est une petite allusion en fait aux fonctionnalités qu'on a sur nos smartphones où on peut voilà utiliser les intelligences artificielles pour pour juste commander les appareils. Voilà, juste avec la voix. Juste pour voir la tronche de la mer, quand même, c'était assez magique. Si c'est pas mignon, ça. Enfin bref. Petit détail amusant. Hop. On est toujours avec Victor Von Lyon. Hop. Voilà, on continue. Alors ça, au début, je me suis dit que ce type de tête de robot ressemblait à Kronk ou Zephyr, mais... Il y a un autre passage dans le film. Ah là, on va commencer... Voilà. Une autre partie intéressante du trailer, c'est la partie un peu consacrée à Nefarious. Donc il y a pas mal de gens qui se sont demandé si c'était bien Nefarious, mais oui, c'est lui. D'ailleurs, il y a... Bon ça, je ferai pause sur un plan plus rapproché de lui. On peut voir que le symbole en fait sur son front est celui qu'il avait dans les premiers jeux. Enfin, dans les jeux où il apparaît, c'est-à-dire... Moi, je vais peut-être pas spoiler, mais bon. Dans Ratchet 3 et Crack in Time. Hop. Donc on continue. Là, en fait, c'était bien la rumeur qui avait été évoquée comme quoi Nefarious serait apparemment l'assistant, ou du moins le directeur de R&D, de recherche et développement de Drake. C'est-à-dire que dans le film, il aura un rôle assez différent que ce qu'on peut lui connaître. Voilà, ce sera pas l'espèce de robot complètement déjanté et maniaque. Bon, cela dit, il a l'air tout aussi déjanté et maniaque de base. Hein. Ça, je pense que
C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau chez lui. Et là, on peut voir un peu, c'est une sorte d'industrie de fabrication de robots en masse. Donc j'imagine qu'il s'agit de l'armée de Drake au final. Et donc voilà, Nefarious assure en quelque sorte la recherche et développement robotique chez Drake. Après, on peut supposer que Nefarious, en fait, est humain. Enfin, bon, c'est pas le bon terme. Il n'est pas humain, il n'y a pas d'humain dans l'univers Ratchet. Mais qu'il est sous sa forme organique dans ce film-là, et qui se garde en fait sa version robotique pour une éventuelle suite, si le premier film fonctionne bien, pourquoi pas. Ça leur permettrait d'avoir un second grand méchant d'office. Après, c'est pas impossible aussi qu'on assiste à sa transformation au cours du film. Moi, je serais pas étonné en fait que la fin du film, ça se finisse justement sur un plan où on voit que Nefarious, voilà, est devenu robot. Ça sera un parfait teaser pour une suite. Enfin voilà, on verra bien. Alors là, ce vaisseau-là, c'est, alors, je veux pas trop m'avancer, mais je soupçonne qu'il s'agisse en fait du Starship Phoenix. Je suis pas sûr parce que je ne sais pas s'ils ont ramené ce vaisseau-là, cette idée-là, dans le film. Il faut savoir que quand même les Rangers Galactiques, si on regarde bien au niveau de leur apparence et même de ce qu'ils représentent, ça rappelle aussi la Force Quark qui avait été introduite dans le 3, dans Ratchet 3. Et ce vaisseau-là, je ne serais pas étonné, vu qu'ils mettent l'accent dessus dans le trailer, je crois qu'il est montré 2 ou 3 fois, je ne serais pas du tout étonné qu'il s'agisse en fait d'un Starship Phoenix, voilà, d'un nouveau Starship Phoenix. On avait déjà le Starship Phoenix 2 dans Q-Force. Et ouais, je serais vraiment pas étonné qu'il s'agisse au final de... Je vais mettre quand même la clé dessus, même si c'est quand même évident. Hop, voilà, on continue. Ah, là c'est un plan sympa, vu qu'il s'agit de Metropolis. Et cette image-là, on l'avait depuis plusieurs mois, mais en format ridicule, parce que c'était des images qui avaient fuité il y a quelques temps. Donc là, il s'agit bien de Metropolis, la nouvelle version de Metropolis, et tout ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est vraiment les modèles qui sont utilisés dans le jeu. Donc, à mon avis, ces décors-là, on les aura tels quels dans le jeu. Ça va être quand même assez sympa. Globalement, on peut voir qu'ils ont conservé vraiment la patte de Metropolis, l'esthétique, avec des... c'est un peu... Là aussi, c'est vraiment... c'est toujours pour en revenir à Star Wars, hein. On va pas non plus spoiler tout le contenu du prochain RG Live, mais... Juste pour dire que l'esthétique globale de ce plan-là, enfin des formes qui sont représentées, ça fait très nouvel âge en fait, âge d'or d'une civilisation avec des formes assez souples, assez rondes en fait, avec des courbes très élégantes, des teintes dorées, vraiment. Enfin, on trouve cette esthétique un peu nouvel âge, ouais. Et ça c'est, je trouve que c'est parfait quoi pour Metropolis, vu ce que représente la cité. À l'échelle de la saga Ratchet, elle a vraiment, on va dire, le rôle de cité iconique, emblématique. Quand on pense à Ratchet, la première ville qui vient en tête, le premier monde, je pense que c'est Metropolis. C'est vraiment la ville qui représente, qui symbolise cet univers-là. Et c'est marrant de voir en fait son évolution au fil des jeux. Vous pouvez voir la Metropolis qui était dans le premier Ratchet, elle n'a rien à voir avec la Metropolis qui se trouve dans Opération Destruction, qui était déjà bien plus proche de ce qu'on a actuellement dans le film. Qui était aussi bien plus coloré parce que la Metropolis du premier Ratchet était quand même assez grise. Ça c'est quelque chose qui m'a un peu choqué en fait quand j'y ai rejoué, j'avais un peu oublié, mais c'est vrai que les teintes, les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes quoi. La Metropolis de Ratchet 1 était assez grise globalement, elle était beaucoup plus monochrome, alors que à partir d'Opération Destruction ils ont choisi d'en faire cette espèce de cité, voilà, qui représente, comme je le dis, l'âge d'or en fait d'une architecture, d'une civilisation. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que là aussi, le parallèle avec Star Wars, il est assez évident pour ceux qui connaissent cet univers-là. Mais bref, ça, on y reviendra dans le RG Live qui lui est dédié. Donc là, ça, c'est marrant. On peut voir un plan où Clank conduit carrément. C'est un peu comme les gamins de 10 ans qui empruntent qui empruntent la voiture de leurs parents. Il y a des histoires comme ça dans les actus, c'est assez drôle. Là, ça me fait penser à ça parce que je me demande en fait s'il voit quoi que ce soit au volant. Clank est probablement un vrai danger de la route, vu que sa tête est aussi haute limite que l'espèce de volant là. Enfin bref. Tac, on continue. Alors là, il va y avoir un plan très intéressant pour pas mal de raisons. Hop, je m'arrête là. Voilà. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va retrouver, hop, ici.
Eh ben la fameuse... alors, si je dis pas de bêtises, c'est Carmelita, qui était dans Gladiator. Alors ensuite, on a... Bah oui, c'est quasiment sûr que c'est elle, parce qu'on peut voir d'ailleurs qu'elle a un micro. Hop, un micro dans les mains. Il y a de très fortes chances que ce soit elle. Ou alors, effectivement, ça pourrait être... Oui, c'est pas Carmelita, c'est Juanita, pardon. Carmelita. Bref. Désolé, hein, je confonds un peu les noms. Non, c'est Juanita. Mais c'est pas sûr, en fait. On sait pas trop si c'est Juanita ou si c'est Darla Gratch. On pense que c'est Juanita pour la simple et bonne raison que juste au-dessus, et ça, il faut vraiment le voir juste ici, là. Je sais pas si vous voyez juste au-dessus de l'oreille de Ratchet. Et on voit un visage vert, vraiment. Je sais pas si vous voyez. J'ai pointé dessus. Ben voilà, ça, c'est quand même assez révélateur. Quand même, quoi. Je pense que là, il n'y a pas trop de doute sur l'identité de cette personne. A priori, il s'agit de Dallas, qui est donc dans Gladiator. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il s'agit de Juanita et non de Darla Gratch. Ce serait plutôt logique de retrouver ce duo-là. Mais bref. Tac. Il y a d'autres éléments intéressants. C'est là, on peut voir un enfant fongoïde qu'on voyait déjà dans un premier trailer de l'an dernier, à l'E3. Lors du trailer de l'E3, effectivement, ils avaient diffusé une scène où on voyait Quark. Et d'ailleurs, on la retrouve, cette scène, dans le trailer plus tard. Qui était aux côtés d'un enfant fongoïde. Donc là, il y a des fongoïdes, il y a des... comment ils s'appellent déjà? C'est des thérapodes, si je dis pas de bêtises. Des tarpodes, pardon. C'est les tarpodes, voilà, de All for One. Hop. Donc essentiellement, ouais, on a une population constituée de tarpodes et de fongoïdes sur Metropolis. Mais ouais, c'est assez marrant, effectivement, de voir qu'ils ont calé quelques petits... pas des easter eggs, mais presque, quoi. Parce que là, Dallas, il faut vraiment le voir, quoi. Pour être honnête, je l'avais pas du tout remarqué lors du premier visionnage. Tac, on continue. Ah oui, un autre petit détail, ça c'est assez amusant, mais l'espèce de casque qu'il porte là, le jeune garçon, c'est sûrement un tarpode. Moi, ça me rappelle la petite fille qu'on était censé secourir dans All for One. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais bref. Suzy, je crois, voilà, c'est ça. C'est ça. Hop. On continue. J'essaie de repérer. Non, il n'y a pas d'autres détails. Tac, on continue. Là, on peut voir, voilà. Quark qui a une tronche hallucinante sur cette image. Quark qui fait donc, voilà. Là, on peut s'imaginer que c'est un moment du film où Ratchet et Clank ont accompli un exploit et que, voilà, ils sont accueillis, célébrés par la population de Metropolis. Ah, ce plan-là, il est très intéressant aussi, vu qu'on voit pour la première fois un plan avec Ratchet en armure. Et on peut voir que cette armure, elle est holographique, un peu comme ce qu'on avait dans Crack in Time, où l'armure, en fait, pouvait changer selon les cinématiques, etc. Pour éviter de masquer le visage de Ratchet. Mais là, voilà, on retrouve cette idée d'armure holographique. Parce que c'est vrai que ce qu'on a dans un jeu, le fait de faire apparaître des armes comme ça au pif, des armures, tout ça, c'est possible, c'est assez facile de représenter ça dans un jeu, on s'en soucie pas trop parce que voilà, c'est un jeu. Pour un film, il faut quand même le montrer, quoi. Il faut quand même montrer quelque chose qui soit cohérent visuellement et qui soit plutôt logique. Voilà, bien sûr, c'est de la technologie assez improbable. Mais voilà, ça fonctionne super bien visuellement. Ils ont eu cette très bonne idée-là et je pense que ce sera la même pour les armes. D'ailleurs, ceux qui ont été assez attentifs au niveau du trailer du jeu Ratchet PS4, c'est qu'on voit les armes apparaître sous la forme d'hologrammes. C'est-à-dire qu'au moment où Ratchet empoigne ses armes, on voit d'abord une version holographique qui va se matérialiser sous sa forme finale. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'on va retrouver dans le film également. On peut voir là, si je dis pas de bêtises, que Ratchet, il a des réacteurs. Alors ça, je sais pas si les réacteurs, ils proviennent de Clank ou de Ratchet, mais... Ah bah si, ça vient de Clank. Mais si j'ai ce doute-là, c'est parce que... Attendez, je vais juste revenir juste au plan. Voilà, juste au plan qui est là. Là, on peut voir que, par exemple, hop, si on regarde bien, il a des réacteurs dorsaux dans le dos. Ce qui peut donc aussi justifier le fait que dans le jeu ou dans le film, il se retrouvera seul et il devra,
se débrouiller sans Clank, un peu comme dans Crack in Time où Ratchet est séparé les 3 quarts du temps de Clank, et on a donc les Overbots pour compenser son absence, quoi. Ce plan-là, il est assez sympa également. On peut voir Ratchet et Clank qui sont aspirés par une sorte de vortex. Alors, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Ça se trouve, c'est l'Aspiro-Canon. Aspiro-Canon, version quand même badass, quoi. Parce que, bon... mais il y a quelqu'un qui avait noté un détail intéressant. Je sais pas si on peut le voir ici. Si, voilà, ça c'est intéressant. Je sais pas si c'est lié ou quoi que ce soit. Mais regardez bien, tout en bas. Hop, ici, là. On peut voir une silhouette qui est globalement rouge et verte. Et bon, il s'agit clairement de Quark. Quand on fait un zoom dessus, on peut voir que c'est Quark. Donc j'étais en train de me demander si c'était pas Quark, voilà, qui était en train d'utiliser un aspiro-canon, ou je ne sais pas. On verra bien. Parce que voilà, comme c'est une réinterprétation de l'histoire originale, ce n'est pas dit que Quark reprenne un peu son double rôle, à la fois méchant et voilà. Enfin, on verra. Tac. Alors, on peut voir les forces galactiques ici qui s'ennuient et qui ont hâte apparemment de défourailler du méchant. C'est ce qui est dit en tout cas dans le trailer. Tac. Voilà, ce plan-là, il est sympa. Parce qu'on voit en très gros plan, ben voilà, le fameux logo sur la tête de Quark, qui est normalement celui qu'il avait quand on le voyait sous sa forme robotique dans les jeux. On peut voir aussi des images de Ratchet et Clank derrière, donc on peut s'imaginer que les deux sont en train de fomenter un plan machiavélique. Tac, on continue. J'aime beaucoup ce plan. Déjà parce que franchement, globalement, je trouve que le rendu ici est super beau, mais vraiment c'est super propre. Là, on est vraiment au niveau d'un Pixar ou d'un DreamWorks, quoi. Au niveau de la finition visuelle sur le visage de Nefarious. C'est très très réussi. Et voilà, il y a un petit détail ici amusant, c'est l'espèce de post-it qu'a Drake sur le front. Alors, je sais pas exactement ce qu'il représente, mais j'aime bien la tranche qu'ils font tous les deux, complètement dépités et désespérés. Hop. Alors, on va continuer. Oui, Nefarious a un nez. Mais c'est marrant parce que la forme robotique de la forme organique de Nefarious dans le film, et qui sera celle du jeu, donc très probablement, rappelle un peu un gobelin, vraiment. Si vous regardez, d'ailleurs, c'est assez frappant. Regardez la forme des oreilles, là, qui est assez, un peu, voilà, assez pointue, assez agressive. Et ça rappelle vraiment, ouais, un gobelin, quoi. Pareil au niveau du nez, qui est assez crochu. Mais je trouve que ça colle parfaitement au design, quoi. Ils ont réussi à faire une sorte de version organique qui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, à la version robotique. Et ça, c'est assez réussi. Tac, on continue. Donc là, pareil, un plan sur Cora et l'autre monsieur. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Hop, là, il y a un plan sympa où on voit Ratchet qui fuit le garage. Alors... je serais pas étonné que ce soit un peu l'équivalent du premier Ratchet, enfin l'équivalent du plan du premier Ratchet où on voit Ratchet et Clank qui fuit en fait Veldin, sauf que là ce n'est pas Ratchet et Clank, c'est juste Ratchet et probablement voilà, son assistant, je ne sais pas, qui sont en train de fuir le garage avec une explosion derrière, donc on se doute qu'il y a quelque chose qui cloche, qui cloche, quoi. On peut voir globalement que l'esthétique de ce plan-là et même de ce décor rappelle quand même vachement Veldin, quoi. Hop. On va continuer. Donc si c'est pas Veldin, en tout cas c'est une planète qui y ressemble et ils ont choisi au final de remplacer Veldin par une planète, je ne sais pas. Tac, on continue. Alors là c'est un plan assez curieux. Je sais pas ce que c'est que ceci. On dirait une sorte de comète en forme de pizza. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, on dirait une sorte de comète, c'est un peu bizarre. C'est peut-être des résidus de planètes qui viennent d'exploser, on ne sait pas trop. Tac. Et voilà, on a des espèces de petits robots, là, de nuées de robots. On ne sait pas trop également de quoi il s'agit. On se doute que ça a été envoyé par Drake, que ça fait partie des forces maléfiques. Voilà, en fond ici on a donc le déplanétiseur qui servira un peu de QG, j'ai l'impression en fait à Nefarious et Drake. Alors après c'est peut-être juste une impression, mais la manière dont est tourné le trailer ça fait vraiment penser que voilà, il s'agit du QG, vraiment des bad guys. On va continuer. Je regarde juste, d'accord. On continue.
Donc là, on a Drake, pour ceux qui s'inquiétaient de son nouveau design et qui se disaient qu'au final, il allait pas paraître aussi méchant. Mais là, l'air de rien, il paraît quand même assez méchant. Là, il y a un petit détail amusant, c'est que, hop, si on regarde bien ici, on voit la tête de Quark en tout petit, et juste à côté, on voit un vaisseau en fait, et ce modèle de vaisseau-là, c'est le nouveau modèle de vaisseau qu'on utilisera dans le jeu, en fait, qui représente le vaisseau des Rangers, voilà, galactiques. Toc, ça c'est vraiment un petit détail. Après, au niveau des symboles, ici, il n'y a pas grand-chose à noter. Ici c'est pareil, je me demandais si c'était pas de l'alphabet Lombax, mais non, pas du tout, forcément ça aurait été un peu bizarre. Hop, que Drake utilise ce type d'alphabet. Ah ben là, le vaisseau dont je parlais, comme par hasard, on le voit juste ici. Toc. Et là pareil, regardez bien quoi, enfin, c'est vraiment Star Wars quoi. Regardez, enfin franchement, tous les lasers rouges, voilà, les combats spatiaux, c'est vraiment Star Wars quoi. On continue donc avec un plan. Alors là, c'est pareil, on le voyait ce plan-là, mais je crois que c'est Metropolis. Hein. Vraiment, ça fait penser à Metropolis. On voit un plan assez sympa, voilà. Bah oui, on retrouve exactement là, la place, l'espèce de place emblématique où les Rangers se font encercler plus tôt dans le trailer. Hop, hop. Pauvre Ratchet, je n'ai pas appuyé sur pause au bon moment. Ce n'est pas forcément ta pause la plus avantageuse, mais bref. Donc là c'est un plan sympa parce qu'on voit, voilà, on voit Ratchet entièrement en armure qui est donc dans le vaisseau des Rangers. Tac, on continue. On continue. Oh bah dis donc, ça fait un espèce d'effet bizarre, c'est... Ouais. Je vais peut-être remettre un peu en arrière, je sais pas si on va pouvoir juste arriver à mettre pause, mais pile au moment où il balance. Tac. Tac, je vais très lentement pour arriver. Ah, bon c'est pas grave. On le voit vite fait, en fait il s'agit du gant. Du gant à bombe, bon c'est peut-être une nouvelle version, ou en tout cas elle ressemble pas mal à celle des derniers épisodes d'Opération Destruction. C'est un peu la salle d'entraînement en fait, voilà, la salle d'entraînement, la salle de test des forces, des Rangers galactiques quoi. Là, il y avait quelqu'un qui avait noté, ça c'est assez intéressant, que ici, par exemple, on peut voir un robot, mais qui ressemble quand même vachement alors à Kronk, ouais. Enfin, c'est assez troublant d'ailleurs. Alors, c'est pas lui, on sait que c'est pas lui, heureusement. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est que ces robots-là ressemblent énormément au prototype au modèle en tout cas, de Kronk, et moi je serais pas étonné en fait que ce soit un peu le même type de robot mais plus jeune quoi. Tout comme dans Star Wars, il y a différents modèles de droïdes qui évoluent avec le temps, qui sont différents. Là on pourrait se dire, là, tiens c'est marrant d'ailleurs. Ah, là on le voit un peu mieux le fameux gant. Hop, si on regarde ici, on retrouve exactement le même robot. Mais ouais, ça fait vraiment penser, je trouve, à Kronk au niveau du design, c'est assez frappant, mais bon, à mon avis, c'est pas un hasard, hein, c'est clairement pour jouer avec les nerfs des fans. Hop, premier essai, ça lui revient sur la tronche, bien joué. Là, on a... Alors ça c'est assez amusant, mais ça aussi, je pense que c'est un gros clin d'œil à... Oula, parfait. C'est un gros clin d'œil à Ratchet 2. Et à Q-Force, enfin en tout cas Ratchet 2, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'espèce de fan complètement cinglé de Quark. Mais là on retrouve pareil un fan de Quark, vraiment, qui a en plus le logo, sur son t-shirt il a le logo des Rangers Galactiques, et il est tout vert, il a la petite antenne rouge, enfin voilà, c'est un jeune fan de Quark. Et je me demandais, très honnêtement, si ça pourrait pas être, en fait, vu que l'histoire se déroule quand même assez tôt, c'est les origines de l'histoire de Ratchet et Clank, je serais vraiment pas étonné qu'il s'agisse en fait du fameux fan qu'on voit dans Ratchet 2, mais qui soit en fait à cette époque-là gamin quoi, tout petit. Et voilà, enfin je sais pas, mais moi ça m'interpelle. Hop, on va continuer. Mais ouais, là c'est assez frappant quoi. On voit vraiment qu'il a le logo de Quark sur son t-shirt, enfin ouais. Tac.
Même si au final, son design ressemble pas trop à celui qu'on connaît de Ratchet 2, mais encore une fois, c'est une réinterprétation, donc ça pourrait être, voilà, ça pourrait être assez différent. Ah, hop, il y avait un plan sympa là. Mince. Juste remettre un peu en arrière. Hop. Oula, mon pauvre Ratchet, attends, je vais mettre un peu plus tôt parce que là. Hop, on continue. Voilà, parfait. Ce plan-là, il est assez badass, assez sympa, ma foi. Mais il est intéressant parce qu'on voit au premier plan une arme que les fans connaissent bien, qui est le disco zigzag. Voilà, donc on sait déjà qu'il est dans le film et très probablement dans le jeu. Hop. Donc on va continuer. Hop, hop, hop. On continue. Ah! Ce plan-là, il est sympa aussi. Là, on voit Nefarious, déjà, et on peut voir qu'il a déjà vraiment le design qu'on lui connaît avec ces espèces de... Comment dire, là, ouais, de... C'est pas des ailes, vraiment, sorte de fange, enfin, de frange, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, il a ces espèces de choses dans le dos, là. Et au premier plan, hop, c'est une arme également bien connue des fans. Bon, ici, qui est sous un aspect... qui correspond davantage à celui qu'on a dans les jeux récents. Alors, si je dis pas de bêtises, vous allez me corriger si besoin, mais je crois que ce design-là, il correspond en fait au comment il s'appelle? C'est pas le pacificateur? Il me semble que si. Parce que le pacificateur qu'on a dans All for One, mais également dans... je sais plus. Non, mais oui, je crois bien que c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Je ne me trompe pas. Et donc là, bien sûr, ça c'est un plan assez emblématique pour tous les fans de Ratchet qui se respectent, vu que... Bref, ça me fait toujours marrer ça. Vu qu'on va retrouver, voilà, le fameux Moutonator du premier sous un aspect différent, mais ouais. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là c'est assez drôle parce qu'on voit la tronche du mouton. Ça c'est la première chose, et regardez bien, juste ici, il y a un tout petit blarg en fait qui est complètement halluciné. Et ce n'est pas le seul. Ah non, attendez, je crois que c'est un peu plus tôt. On voit le blarg en arrière-plan qui est complètement flippé, ça me fait beaucoup rire. Tac, on continue. Donc lui, il est tout content. Hop, voilà. Voilà, on continue. Ah non, c'est plus loin, il me semble. Donc là, c'est intéressant aussi parce qu'on voit le fameux grappin de Ratchet, le swinger, qui a encore apparemment changé d'apparence. Et c'est celui qu'on retrouvera dans le jeu également. Là-dessus, il n'y a pas de hasard, je pense. Hop. Hop. Là, c'est le vaisseau, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est le vaisseau qu'on voit... D'ailleurs, il a changé d'apparence un peu, j'ai l'impression. C'est le vaisseau qu'on voyait dans les premiers... comment dire... Ratchet. Non, pas... Qu'est-ce que je raconte, mon Dieu. Désolé. Non, le vaisseau qu'on voyait dans le premier trailer du film, l'un des premiers trailers, il a vraiment la même forme, mais c'est le vaisseau qu'on peut voir également dans le trailer du film, du jeu, je vais y arriver, du jeu PS4. On peut voir à un moment un plan, une séquence où en fait, on utilise ce vaisseau-là pour survoler Metropolis. Ça, c'est assez cool d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, ce plan se situe à Metropolis sans grand hasard. Hop, voilà, on continue. Alors ça aussi, ce plan-là, mais moi j'avais pas du tout tilté la première fois que je l'avais vu, ce trailer, mais on peut voir ici les petits robots là, je sais pas si vous les reconnaissez, mais en fait c'est une horde de Monsieur Zurkon. Déjà qu'un, c'est quand même pas évident, alors plusieurs, je vous laisse imaginer le bazar. Tac. Donc on a carrément une armée de Monsieur Zurkon avec toujours Jean-Michel. Voilà, je l'appelais Jean-Michel parce que je ne me rappelle plus son prénom, ça m'énerve. Donc Jean-Michel qui utilise des doubles combustors. Hop, si vous regardez bien, c'est vraiment le design du combustor. Donc hop, on continue. Là, on voit, c'est un des rares plans d'ailleurs où on voit Elaris. Elaris, elle a l'air d'être un peu reléguée au second plan dans le film. Enfin, je dis ça parce que, ouais, déjà, on la voit pas beaucoup dans le trailer, ils mettent pas trop l'accent dessus. Ce sera clairement pas un personnage d'action. Je pense plutôt que ce sera, voilà, un personnage, un consultant, un superviseur en fait à distance, tout comme l'était par exemple Clank dans Gladiator. Là, je pense qu'elle supervisera un peu les opérations des Rangers Galactiques à distance. Il faut bien des personnes qui s'occupent de ça, forcément. Il n'y a pas de sous-métier. Mais ouais, elle est clairement moins mise en avant.
Après, reste à voir effectivement bah voilà, quel sera son rôle dans le film, si elle jouera un rôle vraiment majeur dans l'histoire, ou si vraiment elle sera juste au second plan, ce que je n'espère pas forcément. Parce que c'est quand même cool de voir des personnages féminins un peu mis en avant. Cora, c'est vraiment, à mon sens, c'est un peu une sorte d'inhéritière de Talwyn en fait. Un personnage féminin un peu badass, un peu voilà, un personnage d'action, qui soit pas traité juste comme un bête outil, comme le sont la plupart des femmes actuellement dans les jeux et les films, n'est-ce pas? Bon, c'est en train de changer, heureusement. La société évolue. Tac. Donc là, c'est le plan dont je parlais tout à l'heure, qui était déjà voilà, dans le trailer de l'an dernier, où on peut voir un enfant fongoïde avec Quark au beau milieu de la fameuse allée, là, qui était représentée également plus tôt, et qui est... ouais, c'est peut-être Metropolis, mais je suis toujours pas sûr si c'est Metropolis ou Novalis, parce que la forme des bâtiments dans le fond, là, et même les teintes, enfin, je sais pas. Ouais. On verra. Hop, on continue. Donc là, c'est un plan assez épique, n'est-ce pas? On voit... alors ça, c'est assez difficile de distinguer de quoi il s'agit, là. Il y a des espèces de... Ouais, c'est sûrement des ennemis qui sont en train d'être, comment dire, expulsés par l'explosion, mais c'est un peu difficile de... Il y a le trailer qui est en train de fuir une espèce d'immense construction. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu les vaisseaux, la tronche des vaisseaux qu'on avait dans Gladiator, les vaisseaux qui servaient de transport en fait. Mais bon, je pense pas que ce soit ça. Là pareil, on revoit le vaisseau. Et là c'est assez intéressant également parce que le rendu là, il a vraiment évolué depuis le premier trailer. Ce vaisseau-là, il a un look, il a même au niveau des teintes, au niveau des textures, au niveau voilà, des réacteurs, il a vraiment un look différent du modèle qu'on avait dans le tout premier trailer. D'ailleurs, vous pourrez regarder, c'est assez marrant de voir la différence. Là, voilà, on retrouve un peu le plan, sauf que là, pareil, il y a vachement plus de détails sur le vaisseau, quoi. J'ai l'impression au niveau des réacteurs, au niveau du rendu global. Donc là, il y a un Tarpod qui est apparu. Non, c'est pas un Tarpod. Bah si, oui, c'est bien ça. Je dis pas de bêtises. C'est un Tarpod. Bah oui, non, si. Bah si. C'est un peu ce à quoi ressemblait le Dr. Croyd dans All for One, quoi. Au début, j'avais là vraiment l'impression que c'était le mentor de Ratchet, en fait, que ça allait être lui, le fameux Grim Ross, mais pas du tout. Ce n'est pas lui. Ah ben le voilà, quand on parle du loup. Voilà Grim Ross, qui est juste ici, qui a un look assez étonnant ma foi, mais ça c'est vraiment des designs qu'on pourrait retrouver dans un Star Wars, là aussi. J'arrête pas de faire des parallèles avec Star Wars, mais c'est tellement frappant. Là il y a un petit robot, alors ces petits robots là, on les retrouvait, si je dis pas de bêtises, cette espèce de design, on les retrouve dans un Ratchet, je sais plus lequel, je me demande si c'est pas All for One d'ailleurs. Je crois bien que si. Ouais. Hop. Tac, on continue. Donc là on a Nefarious qui est en train de faire le psychopathe, voilà, qui est en train de tirer avec... Alors ça par contre je sais pas trop de quoi il s'agit. Il y en a qui pensent que c'est... Hop, on continue. L'Alpha Destructeur, mais ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que cela dit, ouais, si on regarde bien, il a une forme assez proche de cette arme là qu'on avait dans Opération Destruction, qui tirait des espèces de rayons énergétiques très très puissants. L'Alpha ça c'est l'Alpha Destructeur, non? Je ne sais plus, je me rappelle plus exactement du nom. Ouais, c'est l'Alpha Disruptor en anglais, alors je sais pas trop. Toc. La Ratchet qui est en train d'éviter les tirs, hop, qui s'agrippe. Ah oui, et là il y a vraiment un détail, mais il fallait vraiment le voir, quoi. Il y a un fan en fait qui a remarqué. Alors ce n'est pas totalement lié. Attendez, on va voir. On continue. Je vais essayer de mettre pause pile au bon moment parce que c'est vraiment très très rapide. On peut voir que ouais, il y a une espèce de structure circulaire. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, avec des véhicules qui passent. Mais là, le plus intéressant, à ce moment-là, là on le voit pas très bien. C'est vraiment très rapide. Hein. Il faut vraiment le voir. On peut voir en fait le... Hop, attendez, je vais essayer vraiment de poser, mais c'est très difficile. Ouais, non, c'est quasiment impossible d'avoir le plan en question. Mais on peut voir une espèce de lueur bleue en fait qui surgit entre les jambes, voilà, qui passe entre les jambes de Ratchet en fait, juste dessous Ratchet, in extremis.
Et ça c'est une arme de Crack in Time, je pense. Et le fan en question avait fait la remarque qu'il s'agissait très probablement, comment il s'appelle déjà, voilà, de la spirale de la mort. C'était une espèce d'arme en fait qui tirait des lames circulaires, des scies circulaires, et qui se déplaçaient justement verticalement. Et c'est quand même assez, ouais, c'est la même couleur, c'est la même forme, du coup, ouais, clairement, il y a des chances que ce soit ça. Tac, on continue. De toute façon, là, on est arrivé à la fin du trailer. Hop, on continue. Hop. Là, j'aime bien parce que Ratchet, il a une bouille trop mignonne. Super gentil, super tranquille, super calme. Puis 2 secondes après, c'est le drame. Faut que j'arrive à faire pause au bon moment. Putain. Ah mince. Bon, on va y arriver. Voilà, parfait. Ce plan est juste incroyable. Là, on nous explique que les Lombax sont également le mal des transports. Hein. C'est pas réservé aux humains ou aux autres. Voilà. Mais il n'est pas le seul, vu que Quark, juste après, bien sûr, fait le gros malin. Et voilà. Ce qui doit arriver arrive. Et là, c'est la fin du trailer. Mais ouais, je sais pas si vous remarquez un peu là, ce plan-là, je pense qu'il se situe dans le Starship Phoenix. C'est juste une théorie, mais je pense que c'est ça. On peut voir des caisses et on peut voir, je sais pas si vous voyez un peu les mécaniques qui sont au fond là, avec les trucs qui tournent, etc. Ça ressemble vachement à ce qu'on a justement à l'arrière du Starship Phoenix 2 dans Q-Force. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que ce sont les célébrités qui sont mises en avant. Mais les doubleurs principaux, donc qui doublent les personnages principaux, exception faite de Paul Giamatti pour Drake, donc à savoir voilà, Ratchet, Quark, Clank, ne sont pas du tout mis en avant. Ça, c'est un truc qui continuera toujours de m'agacer, mais c'est comme ça, c'est voilà, c'est pratique marketing. Mais ouais, je suis quasiment sûr que c'est le Starship Phoenix, enfin, ça y ressemble tellement. Et donc là, on peut voir un peu tout le cast, voilà, cette fois qui est vraiment cité, mais qui est aussi, là aussi, relégué un peu au second plan, j'exagère, mais qui est un peu en arrière, sauf, voilà, bizarrement, Sylvester Stallone qui se retrouve en dernier, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, on a la confirmation, mais ça, on vous l'avait déjà annoncé il y a... Hop, je vais pointer pile dessus. On vous l'avait déjà annoncé il y a quelques temps que la musique était faite par Evan Wise, composée par Evan Wise. On devrait avoir une interview exclusive de lui à vous proposer d'ici les prochains mois. Ça devrait se faire normalement. Et voilà, donc on sait que voilà, ce sera un tout nouveau compositeur. Reste à voir s'il va essayer de, comment dire, hop, là je sais pas s'il y a des noms intéressants, s'il va essayer de comment dire, s'approprier le style de David Bergeau, des précédents compositeurs, enfin, on verra bien. Je regarde s'il y a des noms intéressants à repérer. Ben forcément, ça c'est intéressant, c'est TJ Fixman, qui est donc le scénariste des Ratchet, enfin qui était, parce que maintenant il bosse plus officiellement chez Insomniac, on sait pas trop s'il continuera à écrire les futurs Ratchet & Clank, on n'a pas de détails à ce niveau. Toujours est-il que non seulement il est producteur associate productors, en gros c'est les personnes qui supervisent un peu le projet, donc ça veut dire que l'histoire a vraiment été supervisée par lui. Il a écrit le tout premier brouillon du script, et ensuite c'est Kevin Munro qui est juste ici, qui est non seulement le réalisateur du film, mais en plus voilà, il a été également scénariste, il a travaillé sur le script de TJ Fixman, et Jerrica Cleland qui est la co-réalisatrice, et cette personne-là était chez Pixar auparavant. D'ailleurs, il y a pas mal de gens là dans ce cast qui proviennent de Pixar. Et Jerrica Cleland, elle a été directrice de la photographie sur le monde de Nemo, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a des gens assez talentueux quand même sur le projet. Hop. Et là, il y a un petit logo qui m'a interpellé, juste ici. Je sais pas si vous voyez, c'est PlayStation Originals. Et je crois bien que c'est une nouvelle sorte de... comment dire, de franchise, de marque que Sony a déposée, et qui va en fait regrouper toutes les œuvres PlayStation hors jeux vidéo, donc c'est-à-dire tous les produits dérivés, toutes les adaptations, que ce soit des films, des séries, etc. Et s'ils font ça, je pense que c'est pas un hasard, c'est que vraiment le film Ratchet va initier en quelque sorte ce programme-là. Et c'est un programme qui va être constitué de films. Il y a des rumeurs comme quoi il y aura également des séries d'animation, mais ça c'est vraiment à prendre à la légère pour l'instant. Tout va dépendre du succès du film, etc. On sait déjà qu'il y a un film Sly qui est prévu pour l'an prochain. Enfin,
qui était prévu pour l'an prochain. Je ne sais pas s'ils seront toujours à l'heure, vu que le film Ratchet a pris pas mal de retard. Mais voilà, on verra bien. Tac. Et donc là, voilà, prix de blablabla. Tac. Et on a fini d'analyser ce magnifique trailer. Mais ouais, PlayStation Original, ce sera sûrement vraiment une marque déposée qui regroupera tout l'univers alternatif. Voilà. Tac, je vais couper ça. Voilà, parfait. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce trailer-là, sur le film. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas encore trop de détails au niveau du jeu vidéo. À ce niveau, on est encore un peu dans le flou. Il y a le Paris Games Week qui approche, là, dans une semaine. Mais avant cela, le mardi à 18h, vous pourrez suivre à 18h... Oui, je me répète. Vous pourrez suivre à 18h la conférence de Sony, qui sera une conférence très importante, vu que elle remplace en fait celle de la Gamescom. C'est une conférence qui sera aussi importante, par exemple, que celle de l'E3. Donc, à mon avis, il ne faudra pas la rater. Il se peut qu'il y ait de nouvelles séquences de Ratchet. Il se peut qu'à l'occasion, que ce soit durant la conférence ou en dehors de la conférence, on ait un nouveau trailer du jeu. Parce que l'air de rien, ça fait un petit moment. On n'en a pas eu à la Gamescom. On n'a pas trop eu de quoi se mettre... Enfin, ouais, on n'a pas eu trop de matière à se mettre sous la dent depuis un moment. Donc voilà, je serais vraiment pas étonné que voilà, on ait un petit trailer, soit durant la conférence, comme je le disais, à 18h. Retenez bien la date, mardi 18h. Elle sera diffusée en direct sur YouTube, sur Twitch, sur les comptes officiels de PlayStation. Donc voilà. Film Jak and Daxter, ça, on sait pas, c'est prévu. Faut savoir que là aussi, c'est quelque chose qui avait fuité il y a bien longtemps, il y a 5-6 ans. Ouais, facile. On avait une liste en fait qui avait fuité et qui indiquait des projets qui seraient envisagés ou même en chantier par Sony. On sait maintenant que c'était des projets qui étaient pas en chantier encore à l'époque, mais ils étaient clairement envisagés, et ça on le sait. Il se trouve que sur cette liste, dans l'ordre, il y avait le film Ratchet, le film Sly, le film Jak and Daxter, une série télévisée Mad Nation Racers. Bon, ça, j'ai du mal à voir en quoi ils pourront en faire une série, sachant que l'univers de Mad Nation, pour ceux qui connaissent, est pas ultra développé. C'est pas un univers forcément très charismatique ou très intéressant à traiter. Donc ça, bon, je suis un peu dubitatif à ce niveau. Mais comme par hasard, le film Ratchet et le film Sly arrivent dans l'ordre et ils suivent vraiment, comme je le disais, l'ordre qui était sur cette fameuse liste de projets qui avaient fuité il y a quelques années. Et donc il y avait le fameux film Jak and Daxter qui était en 3e. Donc qui sait, on aura peut-être un film Jak and Daxter. Ce serait bête que Sony tente pas le coup. Parce que s'ils tentent le coup pour Sly, alors que Sly est une licence qui se porte pas non plus très bien actuellement, on a eu le 4e sur PS3 qui a pas très bien marché au niveau des ventes. On sait pas trop d'ailleurs si la licence a encore un avenir du côté jeux vidéo, c'est un peu triste. Ou alors, on aura une bonne surprise et ils annonceront en fait un Sly aux côtés du film, tout comme ils le font pour Ratchet. Peut-être que c'est l'idée de Sony, c'est de revigorer ces franchises-là en leur donnant un nouveau souffle au cinéma et en parallèle mais ouais, ça voudrait dire qu'on aurait aussi une sorte de reboot de Sly 1 réinterprété. Pourquoi pas. Le film Uncharted est prévu, mais alors le film Uncharted c'est assez chaotique. La production du film est assez chaotique parce que il n'arrête pas de changer de réalisateur. C'est pareil au niveau des acteurs, on ne sait toujours pas si c'est le dernier acteur pressenti, c'était Mark Wahlberg, on ne sait pas trop, donc on verra. Mais bref, toujours est-il... Bref, comme je disais, la Paris Games Week approche. On a un rassemblement communautaire qui est prévu durant le week-end prochain. Donc si vous êtes sur Paris, si vous allez au salon, faites-nous signe, ce serait quand même sympa. On pourra se voir, se rencontrer. Il y a déjà une vingtaine de membres qui seront présents durant les 2 jours. Et voilà, donc c'est histoire de passer un moment sympa entre fans, et c'est d'autant plus, c'est une occasion d'autant plus unique et idéale de se retrouver que cette année il y aura donc Ratchet PS4 qui sera jouable, c'est confirmé. On a un contact chez Sony, chez PlayStation France, qui nous a confirmé que le jeu donc serait bien jouable sur leur stand. Il sera dans la partie junior forcément parce qu'il y a les normes PEGI qui imposent que qu'il y ait des classifications et des séparations au niveau des stands, selon les jeux.
Je pense qu'ils vont être assez surpris en fait de voir toute la horde d'adultes qui vont débarquer sur le stand junior de PlayStation juste pour jouer à Ratchet, sachant qu'il y a aussi il y a des jeux par exemple, il y a des jeux qui n'ont rien à faire sur ce stand là, mais c'est bizarre, enfin je comprends pas. Juste parce que la PEGI impose une classification. Il y a des jeux comme par exemple FIFA 16, WRC, Forza 6 qui vont être sur non pas le stand junior PlayStation mais sur la partie junior du salon. C'est un peu bizarre, pourquoi pas. Et bref, toujours est-il que Ratchet sera jouable pour la première fois en France au niveau du public, parce qu'il était déjà jouable en privé il y a quelques mois au salon de l'IDEF à Bordeaux. J'ai pas pu y aller malheureusement, c'était à 1 heure de chez moi, je suis un peu dégoûté. Mais bref, on aura pour la première fois l'occasion d'y jouer, de poser nos mains dessus. Ce sera très probablement la démo de l'E3, c'est-à-dire la démo qui a été montrée jusque-là. Donc pas de surprise, on aura la partie voilà, du train, de la gare de Métropolis, et donc le boss sur, pas Umbris cette fois, mais sur la station Blarg, l'espèce de bête qui est à la base recrutée par Quark pour tuer Ratchet dans le premier. Voilà. Je pense pas qu'on aura de nouvelles séquences. Après on verra, on aura peut-être un trailer comme je le disais avec vraiment du neuf, mais pour l'instant, voilà, faut pas espérer plus que la démo de l'E3 à tester, sachant que cette démo elle est assez datée, ouais, quand même, c'est un code qui remonte à il y a plusieurs mois. Donc, voilà. Et je pense pas qu'Insomniac de toute manière ait prévu d'autres démos, parce que ce qu'il faut savoir, c'est comment il s'appelle, Uerazureya, il a un nom pas facile à prononcer ce monsieur, qui est le PDG, le président de Ready at Dawn, les développeurs de Dexter sur PSP, de The Order sur PS4, qui parlait de ça, et c'était assez intéressant. Il disait justement que les démos c'était une perte de temps énorme pour les développeurs, vu que les démos ça prend plusieurs mois à être mis en place. C'est pas juste en fait c'est pas juste un extrait du jeu qu'ils vont prendre et qu'ils vont mettre à part. Il faut que le code puisse tourner de manière autonome sans le reste du jeu, c'est-à-dire vraiment séparé. Et ça c'est pas évident, c'est de la perte de temps incroyable pour les développeurs, et c'est pour ça qu'à chaque fois, chaque année, lorsque le 3 approche, les développeurs se foutent la pression parce qu'ils doivent pondre à tout prix une démo à cette occasion. Une démo où le jeu sera vraiment jouable, où il paraisse jouable, où il soit très beau, où il soit fonctionnel. Alors qu'en réalité, les 3 quarts du jeu ne sont pas encore finalisés. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Et je pense que pour Insomniac, ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie de créer une nouvelle démo. Ils ont déjà pris la peine de faire une démo avec 2 sessions jouables qui sont totalement fonctionnelles. C'est déjà bien. Voilà. C'est quand même... Je sais plus ce que je voulais dire à ce sujet d'ailleurs. Oui. La seule petite info qu'on a au sujet du jeu PS4 actuellement, c'est qu'il y a toujours en fait une petite équipe chez Insomniac, une petite équipe réduite, qui bosse sur le jeu. Alors on sait pas exactement ce qu'ils font. À mon avis, c'est clairement pas de l'ajout de contenu, c'est surtout de l'optimisation. Voilà. Ils sont en train d'optimiser le jeu, d'essayer de le débugger encore davantage, pour qu'il sorte en 2016, impeccable, nickel chrome comme on dit. Hop. Voilà, je vais juste faire un petit tour sur les dernières petites infos RG sympas qu'on avait. Toc. Alors, je vais désactiver ça. On a récemment annoncé les résultats de notre tournoi PlayStation All Stars. Donc je tenais juste à féliciter à nouveau nos participants et remercier nos remplaçants, parce que le tournoi a été assez mouvementé. C'est vrai que l'organiser durant septembre, c'était peut-être pas l'idéal, clairement. La dernière fois qu'on avait fait ce tournoi-là, c'était l'an dernier, c'était en juillet, donc c'était durant les vacances, ça posait pas de problème. Cette année, clairement, c'était un peu foireux, quoi. Donc l'an prochain, on s'assurera que si on refait un tournoi comme ça, on l'organisera durant les grandes vacances. Du coup, voilà, tout le monde sera un peu plus tranquille. Donc voilà, je refélicite Cléon, Ratchet Bay et Arnaud 49, qui ont tous les 3 remporté des petits lots sympathiques. Hop, je vais continuer. Il y avait également le classement des tableaux en équipe qui sont accessibles en haute résolution sur notre dernière news. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Hop. Également, je tenais juste à faire un petit un petit big up à notre membre Adem Osfar, qui a récemment fait parler de lui, et c'est assez sympa parce qu'il s'est fait remarquer lors de plusieurs salons.
grâce à son cosplay de Ratchet, il a un cosplay complet avec le jetpack de Clank. On a le... Comment il s'appelle déjà? Le Disruptor, si je dis pas de bêtises. Je sais pas comment il s'appelle en français, ce bazooka, je ne me rappelle plus. Le Dévastateur, voilà, c'est ça. À côté de... Alors, je me rappelle plus son nom. C'est Petra... Elle a un nom assez compliqué. Mais cette demoiselle-là, bon, je vais aller vérifier son prénom quand même. Ce serait la moindre des choses. Tac, 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 elle s'appelle Petroshka Neko, voilà. Et elle aussi, elle s'est fait remarquer, et pour cause, parce qu'elle a un cosplay de Ratchet Gladiator qui est quand même assez cool, comme vous pouvez le voir, avec le duo de vipères et tout ça. Et il se trouve que ces deux membres-là, alors elle, je sais pas si elle fait partie de la communauté anglophone de Ratchet Galaxy, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'Adam Osfar, lui, est sur la partie francophone, et il est allé donc aux Pays-Bas. Il y a un salon qui s'appelle First Look, et ce salon-là proposait différentes attractions, dont le bus que l'on voit à gauche, qui contenait des bornes jouables de Ratchet PS4. Donc ils ont pu s'essayer en avance à Ratchet PS4, nous livrer des impressions très positives. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour lui rendre un petit hommage, parce qu'il a quand même fait du sacré beau boulot sur son cosplay. Donc maintenant, ce que je vous propose, moi, c'est de tout simplement passer aux questions, comme d'habitude. Et je vais vous afficher ça, juste pour vous rappeler gentiment que Ratchet Galaxy est un site qui c'est un fan site qui vit uniquement, en fait, de notre passion, de notre dévouement. On paye chaque année forcément une petite redevance. Je sais pas si c'est le mot exact, mais on paye quelque chose en tout cas pour l'entretien, l'hébergement du serveur. On évite autant que possible les pubs sur le site. Il y en a très très peu, voire quasiment aucune. Et c'est pas un hasard, c'est que nous aussi, on n'aime pas la pub, on trouve ça désagréable, mais il y a un moyen facile en fait. Si vous souhaitez contribuer à RG, faire un don à Ratchet Galaxy, on va pas vous demander de don direct, parce que ça, c'est pas, là aussi, c'est pas l'idée, c'est pas le but, c'est pas trop notre philosophie. Mais vous pouvez tout simplement précommander en fait le jeu PS4 en passant par notre page. Le lien est affiché juste en dessous, vous pouvez le voir, juste ici. Hop, voilà, sur la fiche du jeu tout simplement, vous verrez, il y a un lien pour précommander sur Amazon. Ce qui se passe, c'est que dès que vous allez passer par ce lien-là, vous allez cliquer dessus à partir de Ratchet Galaxy. Et une fois que vous serez sur Amazon, soit vous pouvez donc précommander le jeu comme prévu, soit vous pouvez acheter quoi que ce soit. Mais le simple fait en fait de passer par Ratchet Galaxy, de cliquer sur l'un des liens de précommande, que ce soit sur Ratchet PS4 ou que ce soit un lien pour commander les anciens jeux sur leurs fiches de profil respectives, ça nous rapporte un petit peu de sous. C'est tout bête, mais ça rapporte un peu d'argent à RG et ça permet d'héberger, financer le serveur. Et pas que, ça nous permet aussi de vous proposer des lots à gagner chaque année pour le tournoi. C'est-à-dire que tout l'argent, bien sûr, qui est investi par nos membres, que ce soit sur Amazon ou dans la pub, malgré eux. Pour cela dit, la pub ne rapporte plus rien. Ça, je vous le dis, ça rapporte mais vraiment plus rien. C'est quelques centimes à peine. Mais voilà. Cet argent-là, on le dédie totalement au site, on le dédie à son entretien, on le dédie à l'achat de lots pour vous, pour de futurs concours. Sachant que, là c'est pas encore défini, mais on aura sûrement des jeux Ratchet PS4 à vous offrir quand il sortira. Donc ça, ce sera plutôt sympa. Voilà, c'était juste, me permettez une petite parenthèse pour faire un peu de pub, parce que voilà, c'est toujours bon à savoir. Si vous êtes un acheteur Amazon régulier ou autre, pensez à nous. Il suffit vraiment de passer, comme je le disais, vous allez sur la fiche du jeu PS4 par exemple, vous cliquez sur le lien, et après, peu importe quoi que ce soit que vous cherchiez dans le moteur de recherche d'Amazon, que vous achetiez, ça reviendra, il y a une petite contribution qui reviendra à RG. Voilà, c'est juste ça. Bref, je vais passer aux questions-réponses. Tac. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas habitués au RG Live, pour poser vos questions, vous avez 3 options. Il y a le topic RG Live sur Ratchet Galaxy, vous avez la page Facebook RG et vous avez la page Twitter RG. Donc voilà, je vérifie les 3. En général, c'est plutôt sur le forum que ça se passe, mais n'hésitez pas. Faites-nous part de vos questions. Enfin, faites-moi part de vos questions. Donc, je vais commencer par Mister Lelombax 972, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. D'ailleurs, je te fais un petit coucou. Qui m'a laissé
Une bonne tripotée de questions, mon Dieu. Donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Alors, que penses-tu du nouveau trailer? Bah écoute, je l'ai trouvé vachement sympa. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un trailer qui est fait pour toucher le grand public. Donc on va mettre de la musique un peu dans l'air du temps. On va mettre des séquences qui sont péchues, qui envoient. Mais globalement, je trouve qu'ils ont réussi à respecter vraiment l'esprit de Ratchet. Moi, en regardant ce trailer, je m'y reconnais totalement en tant que fan. Je trouve qu'on on retrouve totalement cet esprit-là, décalé, déjanté, et avec un petit côté épique, action. Enfin voilà, c'est vraiment super fidèle. Sans compter voilà, le style visuel qui est juste très très réussi, vraiment très joli. Et bref, le trailer, je l'ai trouvé globalement très très cool. Quelle scène t'as le plus émerveillé, le plus ri, le plus choqué? Je ne sais pas, le plus émerveillé, je dirais que c'est vraiment la scène où ils se rencontrent tous les deux, parce que c'est quand même un moment magique, quoi, dans l'histoire de la saga. J'ai bien aimé le fait que voilà, il y a une petite touche humoristique avec Clank qui se relève et qui fout un coup de boule à Ratchet involontairement. Mais j'aime beaucoup en fait l'ambiance de ces scènes là, l'ambiance nocturne déjà, ça c'est une super idée. Le simple fait qu'ils aient choisi de faire passer cette scène de nuit plutôt que de jour, ça rend super bien. Le plus ri, clairement pour moi c'était la scène où avec le Blarg qui est en train de textoter sur son portable et il y a Drake qui le reprend et mamie le pauvre petit qui appelle sa maman sans faire exprès, bah du coup comment dire, ça déclenche l'appel sur son portable. Voilà, ça c'est vraiment très drôle. Je pense, à mon avis, c'est TJ Fixman qui a écrit cette scène-là parce que ça colle tellement à son style d'humour. Je suis sûr que c'est lui. Le plus choqué, bah, je pense un peu comme tout le monde, ce qui m'a le plus choqué, c'était de voir Nefarious en fait. Je m'attendais pas à le voir dans le trailer déjà. Je pensais qu'ils allaient garder la surprise à ce niveau. On savait qu'il était dans le film, mais on savait pas si c'était sa forme organique ou robotique. Mais voilà, j'étais assez surpris de voir sa forme organique, qui est, cela dit, très réussie à mon sens. Mise à jour de tes attentes pour le film. Oh bah, ça n'a fait qu'empirer. Ça va être encore plus long d'attendre jusqu'à... Voilà. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on a une date. Et ça, c'est quand même... C'est un grand soulagement. On sait qu'il sort le 13 avril. Et voilà, on n'a plus que à peu près... Ouais, on va dire 6 mois, un peu moins de 6 mois à attendre. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un grand soulagement. Dans un combat à main nue, qui gagnera entre Ratchet, Clank, Quark, Nefarious, Brax, voilà, c'était lui que je cherchais tout à l'heure. Jean-Michel, c'était Brax, voilà. Cora, Elaris, Victor, Grimross et Drake. Très bonne question. Bon, déjà, peut-être pas Ratchet, peut-être pas Clank. Quark, vu qu'il est quand même assez costaud. Nefarious a des chances aussi. Brax aussi, parce qu'il est quand même assez costaud. Grimross aussi. Drake, il est tout petit, donc non. C'est un lâche, voilà, c'est tout. S'il respecte en tout cas sa personnalité telle qu'elle était dans le jeu. On peut voir qu'il combattait pas à main nue, hein. Il était dans une grande machine ultra armée. Et Laris, Cora, quand même, elle a l'air assez badass, hein. Ouais, j'aimerais pas trop avoir affaire à elle. As-tu remarqué que Drake se déplace avec un véhicule comme le docteur Nefario dans Moins moche et méchant? Oui, comme Tachyon aussi. Tachyon se déplace avec une sorte de trône mécanisé là dans Opération Destruction. Oui, j'avais remarqué. Bon, ça m'étonne pas. C'est pour compenser sa petite taille, hein. Verra-t-on le Telt dans le film ou le jeu? Ça, c'est sûr que oui, même si on ne l'a pas encore confirmé, et je pense pas que de toute manière il montrerait ça dans un trailer. Il vaut mieux garder la surprise, mais je pense que le Telt aura un rôle à jouer dans le combat final ou quelque chose. Enfin, ils peuvent pas faire Ratchet & Clank sans le Telt, c'est pas possible. Content de la date de sortie française? Bah forcément, je suis content d'avoir une date et content que ce soit le 13 avril et 2 semaines avant les Américains. C'est quand même une chance. Pourrais-tu contacter la belle compagnie pour savoir s'ils comptent sortir le film dans les dom-toms? La belle compagnie ne sera pas en charge de la distribution dans les dom-toms, ça je ne pense pas. Je pense que ce sera plutôt une boîte de distribution locale. La belle compagnie c'est pour la France, quoi. Mais je parle de la France métropolitaine, parce que les dom-toms, ouais, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si c'est eux qui assurent la distribution également dans les dom-toms. Mais je peux les contacter pour voir si effectivement ce sera le cas. Pourquoi la belle compagnie affiche juste Ratchet au lieu de Ratchet & Clank? Oui, alors ça, je sais pas non plus pourquoi. Ce qui est encore plus bête, c'est que Allociné a repris les informations de la belle compagnie, ce qui fait que le film est juste marqué Ratchet. Alors que le logo c'est Ratchet & Clank, et je pense pas que le film au final en France s'appellera Ratchet. Enfin,
ça paraît bizarre. À mon avis, c'est juste une petite erreur. Voilà, ils ont juste le mec qui a rempli la fiche descriptive chez la belle compagnie, il a juste écrit Ratchet rapidement et puis Sony détient bien la licence. Alors normalement c'est PlayStation France qui doit être au doublage. Alors oui mais non. Pourquoi c'est une autre société qui s'en charge? Déjà parce que le film est majoritairement produit par des compagnies indépendantes. Comme j'expliquais, c'est plus une question d'affiliation que de droit. PlayStation France, enfin PlayStation a la licence, Sony a la licence. Ça ne veut pas dire pour autant que le doublage va être décidé par PlayStation France. PlayStation France, ils vont décider du doublage des jeux. Donc ils vont confier leur doublage à la marque Euro, ce qui double d'ailleurs la plupart des jeux PlayStation. Mais pour un film, c'est des sociétés de production et de distribution qui sont différentes. Et le droit revient donc à la société de distribution de choisir à qui ils vont confier le doublage. Et voilà. Mais c'est comme ça en France. Mais Martial Lumineux m'avait prévenu, hein, il m'avait vraiment prévenu de ça. Mais bon, voilà, malheureusement, ça s'est confirmé. Après, comme je le disais, on sera peut-être surpris. Le doublage sera peut-être très bien. Il ne faut pas non plus paniquer. As-tu l'identité du nouveau cast? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure. Selon toi, quels acteurs et actrices vas-tu pour remplacer les doubleurs du jeu? J'ai aucune idée. Franchement, j'ai tellement du mal à imaginer quelqu'un d'autre que Martial Lumineux pour Clan, que quelqu'un d'autre que Philippe Etieux pour Nefarious, que je... Ouais, franchement, dans ma tête, il n'y a personne qui me vient en tête, là, directement. Déjà pas Cyprien Squeezie, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Franchement, là... Ouais, non, vraiment, c'est le blanc total. Là, je suis incapable de répondre. J'ai pas d'idée comme ça précise en tête. On verra bien. On sera peut-être agréablement surpris. Ratchet, comme il a une voix assez jeune, globalement, il y a plein d'acteurs, plein de doubleurs qui pourraient coller à ce rôle-là. Après, qui ça faut voir. Un nouveau trailer du jeu PS4, autre phase de gameplay, le main theme et la date de sortie lors du Paris Games Week, on peut toujours rêver. Pourquoi pas. Je sais également que Michael Bros n'a pas fini d'écrire la partition du jeu. Il est toujours en train de bosser sur les musiques du jeu en tout cas. Donc voilà. Je peux pas t'en dire trop, mais c'est possible oui, qu'on a un trailer durant la Paris Games Week, ce serait une occasion idéale. Sachant qu'il y a aussi la PlayStation Experience en décembre, qui est un autre événement et qui est vraiment là, par contre, organisé par Sony directement et dédié à PlayStation. Donc c'est possible aussi que le jeu fasse une apparition là-bas. Le jeu PS4 est-il terminé? Oui et non. Il est terminé dans les grandes lignes, c'est-à-dire que tout le contenu est bouclé, mais il est encore en cours d'optimisation. Comme j'expliquais, il y a une petite équipe qui bosse dessus, voilà, qui va, à mon avis, travailler dessus jusqu'à sa sortie, histoire de s'assurer que vraiment il soit aussi... propre et optimisé que possible. Pour la V3 du site, allez-vous redesigner le logo de Ratchet Galaxy pour ressembler au logo du film jeu? Le logo, il sera un petit peu redesigné, pas énormément, on va garder un peu cette identité-là, mais ce sera plus plat, peut-être plus 2D. Ce que vous remarquez actuellement, que les logos des sites, globalement, ils sont 2D, c'est vraiment juste, c'est très plat, quoi. Le logo Ratchet Galaxy qu'on a actuellement, il a un peu de relief. Alors que voilà, pour la V3, on va essayer de faire quelque chose de plus uniforme en fait. Petit challenge, t'as 30 secondes. Ah, je déteste les challenges. T'as 30 secondes pour trouver un élément de chaque jeu RSC, PS2, PS3 présent dans le film. Parole, personnage, armes, objets, etc. Top chrono. Bon, c'est simple. J'en ai cité plein, le combustor, Monsieur Zurcon, le déplanétiseur, le moutonator. Il y en a tellement. Ouais, voilà. Je peux t'en citer plein d'autres. Quel est ton film d'animation préféré cette année? Big Hero 6, sans hésiter. Qui est sorti en début d'année, il me semble, mars-avril, je crois. Soit 4 mois quand même après la sortie américaine. Ça, c'était assez bizarre. Parce que là, je voyais les fans anglophones qui se plaignaient du fait que le film sortait d'abord en France. Enfin, le film Ratchet sortait d'abord en France 2 semaines en avance. Mais j'ai envie de leur dire, écoutez, nous, on s'est tapé Big Hero 6... alias le nouveau héros en français, on s'est tapé le nouveau héros 4 mois après eux. Donc bon, pas trop de quoi se plaindre. Mais oui, clairement, c'était Big Hero 6. J'ai adoré ce film, je l'ai trouvé super touchant et voilà. Très très sympa. Peut-être le meilleur Disney depuis longtemps pour moi en tout cas. La Reine des Neiges était sympa, mais bon, c'était pas trop ma tasse de thé non plus.
Il y aura Scrat. Quoi? Alors non, Scrat fait partie de l'âge de glace. Quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu la clé USB Ratchet & Clank? Ah, ça, c'est notre fournisseur magicien. C'est Ziuxo, qui est un membre de notre communauté, qui est également un contributeur de longue date de Ratchet Galaxy, qui trouve souvent de bonnes occasions sur eBay, et c'est lui qui me propose souvent des lots assez originaux, et donc je le remercie d'ailleurs, parce que grâce à lui, on a plein de petits lots comme ça. C'est vrai que j'aurais pas forcément pensé à chercher, ou j'aurais jamais trouvé. Parce que l'air d'un, c'est pas facile de vous offrir des choses différentes, enfin diversifiées. On peut encore vous offrir des Ratchet & Clank Nexus, mais vu qu'à peu près tout le monde maintenant l'a au sein de cette communauté, bah voilà, c'est un peu restreint. Ça restreint nos choix, quoi. Hop, donc je continue les questions. Oh là là, mon jeune padawan énergique Ratchet qui pose au moins 40 questions. Non, bref. Un bref avis sur le dernier trailer, bah ça j'ai déjà répondu. Quelle est la chose qui t'a plu? Ça aussi j'ai déjà répondu. Dr. Nefarious sous une forme organique, indice concernant une éventuelle suite au film et jeu PS4, ça comme je l'ai précisé, c'est possible qu'ils se gardent ça pour une potentielle suite. Le film adoptera-t-il un côté sentimental bien marqué ou se concentrera-t-il sur l'action pure et dure? Bah, si il colle juste à l'esprit des premiers Ratchet sur PS2, ce sera juste à mon avis de l'humour action, voilà. Si en revanche, et je pense que ce sera plutôt ça étant donné que c'est TJ Fixman, le scénariste des opus PS3 qui est à l'origine du script du film, il y aura de toute manière, je pense, une valeur émotionnelle, quoi. Parce que un film comme ça, et on peut le voir dans la plupart maintenant des films d'animation qui sortent, en dehors des mignons, qui sont bien sûr dédiés à l'humour pur et dur, par exemple Big Hero 6, je reviens sur ce film-là, il y a une valeur émotionnelle très très forte, très importante, et je pense que maintenant, pour faire une bonne histoire, on a besoin de cette touche émotionnelle-là. À mon sens, une histoire qui manque de cette valeur émotionnelle, elle est moins intéressante. Peut-être moins prenante, quoi. Tu te soucies peut-être moins des personnages. Enfin, ça, c'est purement subjectif, bien sûr. Mais oui, clairement, je pense qu'il y aura une valeur émotionnelle dans ce film-là, vu que c'est TJ Fixman qui est à la base donc, du scénario, notamment d'Opération Destruction et A Crack in Time, pour ne citer que. Donc voilà. Tu t'es couché... Je zappe cette question. Avons-nous plus d'informations à propos du roman illustré Ratchet? Non. Non, il n'y a pas plus d'informations, c'est juste qu'il sort le 13. On ne sait toujours pas s'il sera traduit et commercialisé en France, donc reste à voir. Que penses-tu de la commercialisation de romans Ratchet & Clank? Bah, moi je suis tout à fait pour. C'est le principe du cross-média, c'est d'adapter les œuvres à différents supports et de tirer parti des qualités de chaque support. On ne va pas forcément raconter la même histoire de la même manière, que ce soit au cinéma, dans le jeu vidéo ou dans la littérature. Et le but, c'est justement d'avoir des univers qui se complètent. Et c'est ce que fait notamment très bien, je parle de ça parce que c'est un univers et une œuvre française. Pour ceux qui connaissent Ankama, Wakfu par exemple, c'est une œuvre qui se décline à la fois en jeu vidéo, en MMO, en série télévisée et en comics. Non, en manga, en bande dessinée, etc., etc. Et chaque support apporte quelque chose à l'histoire. Chaque support raconte des intrigues différentes, il développe des aspects différents des personnages, etc. Et ça, c'est intéressant, c'est le principe. S'il doit faire du roman Ratchet & Clank, il faut que ça apporte quelque chose de différent. Un roman, c'est l'occasion aussi de détailler l'histoire bien plus qu'elle le sera dans un film. Parce que forcément, le film, d'ailleurs, on sait qu'il dure, je peux vous le dire, le film dure 1h33, très précisément. Donc voilà. Mais c'est quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant en soi de décliner une œuvre sur plusieurs supports, mais il faut tirer profit de chaque support. Mais on peut s'imaginer que dans un bouquin, il y aura beaucoup plus d'infos, l'histoire sera plus développée, on apprendra peut-être davantage de choses sur les personnages. Enfin, voilà. Ça a un intérêt assez cool. Pour les fans... ok. Est-ce une bonne chose de tenter une autre approche que le secteur vidéoludique? Pour moi, oui, c'est tout à fait une bonne idée. C'est une bonne chose pour un univers comme Ratchet. Ça permet de pérenniser un univers, ça permet de le construire encore, de le solidifier, de le renforcer. Et c'est aussi un moyen de toucher un public plus large et de justement rameuter ce nouveau public sur les jeux. Voilà. Actuellement, on est on est en plein dans cette époque-là du cross-média. Donc c'est totalement adapté, je trouve, pour Ratchet, qui essaye de faire son comeback sur PS4, de tenter le film, de tenter le cinéma, de tenter le roman, etc. On continue.
Une nouvelle parution de comics te semblerait plus appropriée. Pas plus appropriée, mais ça serait tout aussi pertinent et ça serait tout aussi intéressant. Enfin, moi je sais que j'ai beaucoup aimé les comics, je vous encourage vraiment à les lire si vous ne les avez toujours pas lus. Alors bien sûr, ils sont en anglais, ils sont un peu chers sur internet, mais au pire, trouvez-vous une version PDF où voilà, ils sont en téléchargement, ils ont été... On espère pouvoir vous proposer une version traduite en français, mais ça prend beaucoup de temps, il faut cleaner toutes les bulles, il faut retraduire le texte, enfin, c'est compliqué, et surtout c'est totalement illégal, donc c'est encore quelque chose, on n'est pas totalement fixé là-dessus, enfin, ça arrivera peut-être, mais en attendant, c'est une bonne occasion pour perfectionner votre niveau d'anglais. Mais les comics valent vraiment la peine, ils ont été écrits par TJ Fixman et ils racontent une histoire vraiment sympa. Et ce qui est amusant, c'est que l'histoire des comics, enfin, il y a des éléments, des personnages des comics qui à la base faisaient partie du script de Opération Destruction ou de Crack in Time et qui n'ont pas pu donc être intégrés dans ces jeux-là et qui ont finalement trouvé leur place dans les comics. Donc, comme quoi, c'est assez intéressant du coup parce que plutôt que ces éléments soient totalement jetés, abandonnés, ils sont réutilisés pour un autre support. Donc c'est plutôt cool. Y a-t-il une chance de voir un jour les comics débarquer en France ou pouvons-nous bien aller se faire mettre... Oui, oui. Il y a peu de chances de les voir débarquer en France. Très honnêtement, j'y compte pas trop. Enfin, à votre place, moi j'y compterais pas trop. Peux-tu me faire un nouvel avatar? Oui, bien sûr. On verra ça, jeune Padawan. La V3 du site avance bien. Elle avance à petits pas, mais elle avance. Parce qu'actuellement, notre administrateur, il est parti continuer ses études au Japon. Donc c'est assez compliqué, vu que nous, on se croise sur Skype avec un décalage horaire assez important, donc c'est pas évident de se coordonner. Sachant que lui s'occupe vraiment de la partie du code, de la structure. Donc il est le seul à le faire, et donc ça prend du temps. La V3, encore une fois, ce sera la version la plus complète, la plus complexe, on va dire, la plus riche de Ratchet Galaxy, vu que c'est pas juste une simple refonte du design, c'est une refonte intégrale du code. Donc de A à Z, le site est refait, quoi. Pour plein de raisons, parce que le code de la V1, V2, il est quand même assez âgé. Voilà. Donc oui, elle avance, on ne sait pas encore... à la base, on vous avait annoncé 2015, mais vu que le film et le jeu étaient décalés à 2016, c'est pas impossible que la V3 glisse elle aussi à 2016. Voilà. Donc voilà. Un design Ratchet & Clank, le film et Ratchet PS4 sont-ils en prévision pour le site? De toute manière, si on sort la V3, on s'inspirera essentiellement effectivement des thèmes, des interfaces, enfin des designs du film et du jeu, vu que ce sera ce qu'il y a de plus récent, de plus dans l'ère du temps. Mais il n'y aura pas plusieurs designs au choix au lancement de la V3 forcément. On aura un design et on verra par la suite pour en rajouter de nouveaux éventuellement. Un petit récapitulatif des changements majeurs de cette V3, je crois que là je viens d'y répondre involontairement. Après, il y a une émission qui revient en détail là-dessus que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller la consulter si vous voulez en savoir plus. Des récompenses pour le prochain quiz, oui. Normalement, comme chaque année, on aura un grand quiz à Noël. Et avec un cadeau, c'est pas impossible que ce soit un beau cadeau, peut-être Ratchet PS4, qui sait. Même s'il n'est pas sorti, on peut très bien vous offrir en avance le jeu. Enfin, vous offrir la garantie d'avoir le jeu à sa sortie, ça c'est possible. RG, alors, là on passe aux questions de Lombax Blaster. Un RG Live vers Noël fin d'année. Mais justement, oui, j'en parlais tout à l'heure. Je compte faire un RG Live sûrement début décembre, pas très loin de la sortie de Star Wars 7, parce que le prochain RG Live s'attardera justement sur tous les parallèles qu'il y a entre l'univers Ratchet et l'univers Star Wars. Parce que c'est très intéressant, vu que l'univers Star Wars a été pionnier à pas mal de niveaux pour la science-fiction et pour le space opéra, etc. Je pense que ça peut être assez cool en fait d'explorer ce pan-là des références culturelles de la série. Voilà. Quand tu as présenté le trailer, à un moment au début de la vidéo, on voit une description d'une planète en arrière-plan. Tu sais à quoi elle correspond? Non, pas du tout. J'ai pas encore... Non. Franchement, je suis incapable de le dire actuellement. On verra bien. Tac. Ratchet 50 qui demande est-ce que Clank aura 3 voix dans le film comme Crack in Time? Oui, non. J'espère pas, non. Pour le jeu, par contre, même si... Parce que vous le savez peut-être déjà, mais le jeu aura des cinématiques donc faites à partir du moteur du jeu, couplées avec des extraits du film. Ce qui veut dire
certains craignaient qu'on ait à la fois le doublage du film et du jeu dans le jeu, quoi. Ce serait un peu problématique. Mais je pense pas, je pense que juste en fait ils vont recevoir le jeu tel quel, ils vont recevoir les doublages anglais qui ont été faits par les mêmes personnes que sur le film ou le jeu, et du coup, je pense que même si les séquences du film apparaissent dans le jeu, elles seront de toute manière redoublées par le cast original des jeux. Voilà. Vraiment, là-dessus, à moins d'une mauvaise surprise, voilà. Tac, tac, tac. Alors, je continue. Alors, Dohari, est-ce que tu arrives à lire ce qu'il y a en bas de l'affiche? Parce que j'ai l'impression que la première phrase donne the few, the very few, mais la deuxième... Alors... En bas de l'affiche... Ah oui. Oui, effectivement, c'est un langage un peu bizarre. Mais j'ai l'impression... Je me demande si c'est pas The Galactic Rangers. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est The Galactic Rangers, si tu regardes bien. Ouais. Avec un alphabet un peu chelou, ouais. Est-ce que tu... Alors, Echo Lombax demande, est-ce que tu trouves que Ratchet a un air... Ah oui, a un air un peu gamin dans le film. Il a un air, bah oui, il paraît un peu jeune, mais à la base, dans le premier Ratchet, il est censé avoir aux alentours de 14-15 ans. C'est un ado, vraiment, dans le premier Ratchet. Donc, oui, c'est pas étonnant qu'il ait l'air un peu jeune et un peu gamin, forcément. S'il est ado, ce serait plutôt cohérent que son design traduise cette jeunesse-là. Donc... Mais moi, ça me gêne pas du tout. Enfin, je trouve qu'il a une bouille adorable, moi, dans le film. Et dans le jeu, donc. Alors, oh là, il y a encore plein de questions. Bon, il y a encore, ouais, on va dire une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Tac. On continue avec Cooper13 qui demande, penses-tu qu'Insomnia Games exploitera plus tard la robotisation du Docteur Nefarious? Ça, je l'ai déjà... Ouais. On a déjà répondu à cette question. C'est probable, on verra. As-tu une idée de quand... Ouais, de quand nous aurons de prochaines infos? Peut-être cette semaine avec un peu de pause, comme avec la conférence Sony de mardi 18h ou du salon Paris Games Week qui débute mercredi. De toute manière, ce qui est sûr, c'est que nous, on fera un reportage sur place au Paris Games Week avec les impressions des membres, sûrement, si on peut, et pour vous montrer, voilà, la démo PS4, quoi. On verra bien. Tac, tac, tac. Je verrai bien Clovis Cornillac pour Drake. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas, hein. Peux-tu parler de ma fanfiction? Voilà, j'ai parlé de ta fanfiction. Non, plus sérieusement, oui, on a quand même une rubrique fanfiction sur le site qui est assez remplie. Il y a plein de membres qui postent des fanfictions de qualité. Donc, écoutez, si vous êtes nouveau à cet univers-là, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais oui, voilà, je ne peux pas faire de la pub en particulier pour quelqu'un. Ce sera un peu injuste pour les autres. Kinnova demande à quand la prochaine chronique. C'est une très bonne question. J'espère vraiment, si j'ai le temps de pouvoir la sortir d'ici Noël. Normalement, la prochaine chronique, bon, il y a deux chroniques que j'ai commencé à rédiger. Une sur l'univers Ratchet, enfin sur la mythologie Ratchet. La deuxième, je la garde secret encore parce que je crois qu'elle n'a pas été trop annoncée ou quoi que ce soit. Mais j'espère vraiment pouvoir monter cette chronique d'ici la fin d'année. Voilà. Mais ça demande pas mal de temps. C'est vrai qu'en plus en ce moment on est sur la V3, du coup, voilà. Bon, à côté de ça, j'ai les news à préparer, j'ai le montage vidéo, enfin. Voilà, ça demande un peu de temps quand même. Enfin, même beaucoup de temps. Mais c'est prévu. Les chroniques, on y tient. Enfin, moi j'y tiens beaucoup à ce concept-là parce que ça peut apporter pas mal d'infos intéressantes. Enfin, ça peut être vraiment sympa pour les fans. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas encore vu, on a notre première chronique qui est sur notre chaîne YouTube, qui est consacrée aux musiques de la saga. Et ça va du premier Ratchet à Nexus, donc tous les Ratchets sont pris en compte, sauf le dernier forcément, parce qu'on ne connaît pas encore la musique du dernier. Et la particularité de cette chronique-là, c'est qu'elle était entièrement... j'ai écrit cette chronique-là, mais j'ai demandé à Martial Leminou de la narrer. Donc vous aurez Clank qui vous fait la narration de la rétrospective musicale de la série. Dohari, as-tu fêté l'arrivée de Doc et Marty mercredi dernier? Je suis pas un immense fan de Back to the Future. Je comprends pourquoi c'est culte et pourquoi ça a autant marqué des générations. Je trouve ça très sympa comme univers, c'est déjanté, c'est original. Mais de là à dire que j'ai fêté ça... Il y a une petite image qui est parue sur le web là, de Ratchet et Clank habillés en Doc et Marty qui est assez sympa.
Vous pouvez la retrouver sur notre compte Facebook ou Twitter dans nos dernières publications. Elle est assez sympa, c'est un fanart et très réussi. Mais oui, que c'est un univers, il suffit de voir l'impact culturel que ça a eu. Voilà, c'est incroyable, quoi. Quand je parlais de la description... Ah, d'accord. Oh là. Oui, il faut zoomer là. Il faut vraiment zoomer pour voir la description de la planète. Donc bon, c'est compliqué. Je pense que on pourra pas trop y arriver, quoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. On a encore à peu près 5 minutes. On va aller voir. Je vais faire un tour sur Twitter éventuellement s'il y aura des questions. J'ai pas l'impression. Hop. On va aller sur Facebook du coup. Mais en général, c'est plutôt sur le topic que ça se passe. Tac, tac, tac. Mais n'hésitez pas, j'ai encore à peu près 5-10 minutes maximum. Parce qu'en fait, le but, c'est de surtout pas... Ah ben non, j'ai moins de 5 minutes. Il faut surtout pas que je dépasse 2 heures. Parce qu'après, pour l'upload sur YouTube, c'est galère. Vraiment galère. Parce qu'il faut récupérer les fichiers. Les fichiers sont dans un format, mais... Un format, je ne sais pas d'où sort ce format-là. Il est quasiment incompatible avec tous les logiciels vidéo, les logiciels de montage. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère passer par l'upload direct de Twitch, mais il est limité donc à 2 heures. Donc voilà, il ne faut pas que je dépasse cette durée. Là, je pense que c'est largement suffisant de toute manière. Voilà. Si vous avez encore 2-3 questions, allez-y. Et puis je vous propose qu'on arrête ce live ici. Si vous voulez, ce qu'on a qu'à faire, c'est... je vais prendre vos questions directement sur le chat de Twitch, plutôt que sur le forum, ça prendra moins de temps. Donc si vous avez des questions au sujet de Ratchet Galaxy, etc., n'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut les poser. Ah là là. Ah oui, je vous ai pas montré, on a un super beau carton d'invitation officiel maintenant, Ratchet Galaxy, très pro. Attends, je vais vous montrer ça. Et qu'on va distribuer au Paris Games Week. En plus de ceci, allez, encore une bonne raison de venir au Paris Games Week. Hop, on a plein de badges Ratchet Galaxy à vous offrir. Et on a donc un petit carton officiel Ratchet Galaxy, très joli, voilà. Qui fait un peu la pub du site, forcément. Avec un avec un recto, pardon. Hop, attends, je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer, voilà. C'est un peu la classe quand même, hein, je veux pas dire. Mais ils sont assez sympas, ils sont assez bien foutus, et du coup on va distribuer ça lors du salon. Voilà. Si vous n'avez pas de questions en particulier, je vous propose d'arrêter le live ici. Je pense qu'on a fait le tour de la question du sujet. N'est-ce pas? Tac, je vais faire un tour sur le forum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, écoutez, on n'a qu'à arrêter ici s'il n'y a pas d'autres questions. Non, vous pouvez pas en commander, mais par contre, si vous remportez des lots durant nos futurs concours, quiz, etc., on fera en sorte de vous, s'il en reste en tout cas, de vous offrir un petit badge avec et un petit carton d'invitation. Voilà. Le carton d'invitation, on en a plus d'une centaine, donc ça devrait le faire. Bref. Sur ce, j'espère que ce live vous a plu, que c'était sympa je trouve que c'était sympa en tout cas de revenir en détail un peu sur le film Ratchet, parce que ça faisait un moment qu'on attendait des infos, qu'on attendait un trailer. Là c'est bon, on sait qu'il va arriver en France, donc c'est super. Moi je vous donne rendez-vous au Paris Games Week pour ceux qui seront là. Et si vous êtes là, allez vous manifester sur le topic dédié au Paris Games Week ou sur la dernière news en question. Pour nous informer de votre présence ou quoi que ce soit. Moi je vous contacterai par message privé ensuite, afin qu'on puisse échanger notre numéro de téléphone et qu'on puisse se retrouver sur place. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin de dimanche, mais je pense que la plupart d'entre vous êtes en vacances, donc voilà. C'est la fin du week-end, mais c'est la continuation des vacances, tout va bien. Écoutez, bonne fin de journée à vous, et si vous avez des suggestions pour de futurs RG Live, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous pensez, qui puissent être améliorées par rapport à la présentation, par rapport à plein de choses, n'hésitez pas, faites-moi vos retours sur le topic RG Live, c'est important.
Même si là, l'air de rien, c'est déjà le 13e. Hein, non, le 12e, pardon. Ça va vite. On aura le 13e en fin d'année. Donc voilà. Bref. Sur ce, bonne fin de journée à vous. Et puis, jouez bien, amusez-vous bien. Profitez de vos vacances. Et puis voilà. Allez. Et n'oubliez pas de précommander Ratchet PS4 via notre